arrive la maquilleuse. Il est trop petit dans ma caméra. Il est tout petit. Pourtant, il est grand. Messieurs, mesdames, juste les téléphones sous vibreur, s'il vous plaît, merci. Todaraba, je vérifie d'ailleurs le mien. Tov Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach. Je suis très très content et ému de venir ici. J'ai dit à ma femme tout à l'heure, quand j'ai compris que c'était de venir chez le Rav Yitzhak Cohen à Ramat-Talek. J'ai dit, alors pourquoi je suis venu ici si vous avez déjà un arsenal extraordinaire pour vous cher. Donc, Nicole Alem, il y a des appareils avec volume. On les voit même plus. Donc, il y a encore du monde qui arrive, donc de toute façon, je voulais simplement qu'on applaudisse, qu'on remercie Rav Yitzhak Cohen. D'abord, avant tout, pour nous avoir rejoints, il y a beaucoup d'autres rabbinim, mais c'est officieux, je n'ai pas le droit de le dire, qui ont préparé leur alia pour nous rejoindre ici en Israël. Et à nous de s'inquiéter avec l'intégration, le travail avec Qualitas, puisque nous sommes en étroite collaboration aujourd'hui, pour essayer d'inscrire et de trouver du travail, des logements et l'éducation pour nos enfants. C'est une mise en place qui prendra du temps, on ne pas des doigts, ça se fait. Mais ce qui est certain, c'est que notre travail, une fois qu'on est en Israël, c'est de préparer le chemin des autres, donc de réussir dans ce que l'on fait à garder le sourire, se battre, Bezrat Hashem, pour montrer qu'en Eretz Israël, le même Dieu qui donnait la parnasse là-bas, il est aussi ici. La peine chez l'Israël, la Gdil Torah, la Dira, et pour cela, il faut beaucoup d'émouna, beaucoup de sourire et être décédé. C'est le cours de ce soir. Celle qui m'a fait venir, c'est aussi une organisatrice de Moshe, qui est toujours avec nous, même si elle est un petit peu partout, qui voyage à New York, à droite, à gauche. C'est Émilie, qui est toujours en étroite collaboration avec nous, que Dieu la bénisse. Elle et sa fille, Aya, Bat Myriam, qui va bientôt se marier. C'est Dieu. Dakim Baït Neman d'Israël, Kedat Moshe d'Israël. Ce jour, ce sera dédié pour. Alors, pour les Ilou Nishmat, Gaon Marlouf, Fanny Mezala. Ça, c'est pas un Ashkenaz. Fanny Mezala, le petit bébé. Philippe Eliaou. Philippe Eliaou, le docteur. Ouais, Ben Pnina. Ben Pnina, Amen. Et aussi Steve Abraham Raphaël. Steve Abraham Raphaël. Ben Suzy Sultana. Ben Suzy Sultana. Et Meyer Ben Mazal. Je rajoute juste Yaakov Ben Melka. Yaakov Ben Melka. Et Yocheved Bat Simcha. Yocheved Bat Simcha. Et Shimon Ben Léa. Shimon Ben Léa. Kol Mété Israël. Claudine Laila Bad. Atraba. Kol Am Israël. La Rabel Pinto. Donc là, Pinto, Shalom. Ce soir, c'est combien? Shoshim ce soir. Shoshim ce soir. Moi, je les mains, les Bodo. Pour ceux qui veulent se marier. Ceux qui veulent des enfants. Non, mais ça me plairait parce que pour se marier, c'est n'importe quoi, et pour se marier, il faut danser. Voilà. Toi, parlez plus fort. Les Nishmat, comment vous avez dit? Olivier Shimon, Sultan, Ben, Hélène, Léa. Avant. Ok. Rodarab. On va vous demander peut-être de descendre juste un instant. Il y a une résonance par rapport à ça. On va essayer de rapprocher un petit peu la théma. Parce que là, elle est beaucoup là, la théma. Vous pouvez laisser ça, juste descendez pour ne pas avoir le vertige. Donc c'est moi qui dérange. Juste descendez pour ne pas avoir le vertige. C'est moi qui dérange, ça veut dire. Non. Alors par contre, vous revérifiez que... Ah, c'est mieux. Voilà. Ok. Il y a, ce soir nous avons un shiur à faire, je me suis promis de faire 1 heure de shiur et de vous donner un quart d'heure
Question-réponse si vous en avez besoin. Je n'ai jamais réussi en 22 ans d'enseignement à tenir ma parole dans ce domaine. Tout le reste, je tiens toujours ma parole. Le problème que j'ai, c'est que dès que je parle au Torah, je sors du temps constamment et j'oublie qu'il est tard, qu'on habite Ashdod, je vais m'en mettre très tôt. Et j'ai encore un jour qui m'attend, Fisbar, la reine, Bezrat Hashem. J'essaierai d'être concis en un mot ce soir pour être à la hauteur de faire passer un message, parce que le but de chaque shiur, c'est de construire le Midrash à Ekar et la Maaseh. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on apprend en passant une bonne soirée, c'est ce qu'on en ressortira dans l'amélioration de nos vies. Voilà. Les caméras se mettent en... On est suivi par Facebook. D'ailleurs, quand on me demande comment je vais, je me fais suivre. On va... Ce soir, tu vas faire petit. Oui, mon épouse, elle était folle de moi, donc je l'ai épousée, vous comprendrez. Chacun sa place. Alors justement, ce sujet-là est un sujet qui nous concerne tous et dans tous les rangs sociaux, sans exception. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec l'aide d'Hachem. Et franchement, comme d'habitude, je n'ai pas préparé mon cours, hein. J'ai juste noté à toute vitesse, juste entre Mikra et Arvit, les sujets que je voulais développer dans ce domaine. Veille Mertze Hachem, Miske, la Gdil Torah, et la vie Rayonot, pour mieux évoluer. Quand on observe la création du monde, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, Zecher Tzadik le Kadosh Ibracha, avait expliqué qu'il n'y a pas de pshat dans la création du monde. Les 6 jours de la création du monde, ils ne renferment pas de pshat. Même Rachid, duquel nous avons l'habitude de dire En Dama Yotze Midei Pshuto, c'est-à-dire que pour Rachid, un jour c'est un jour, le ciel, la terre. Dans la création du monde, dans cette situation, il n'y a pas de pshat. Ça veut dire qu'on est dans un temps qui est hors du temps et on peut très vite le comprendre puisque le temps est géré par le soleil et la lune et ils n'ont été créés qu'au 4e jour. Donc comment on peut parler de jour et de nuit quand on n'a pas ces dimensions qu'on connaît tous. Et là, voilà. Et là, quel est le Ika? Quel est donc le message de la création du monde, hormis le fait de nous dire que Dieu a créé le monde, qui sera représenté. Je viens de manger une tonne de sushi, donc c'est là. 2 secondes, on se calme. Ça sera représenté par justement une fête juive. Comment s'appelle la fête de la création du monde? Non. Absolument pas. Rosh Hashanah n'est certainement pas la fête commémorative de la création du monde, c'est la fête commémorative de la création de l'homme. Le monde a été créé le 25 du mois de Elul, il n'y a aucune fête. C'est moi, il y a une fête qui vient commémorer de façon hebdomadaire, je vous donne déjà la réponse. La création du monde, c'est le Shabbat. Shabbat, on vient les Haïd, Yom HaShishi Ba'Ichulu Hashem Evaret. C'est la fête commémorative de la création du monde et certainement pas Rosh Hashanah, qui est une réponse un peu piège. D'accord? Ayom Aratolam veut dire que le but de l'enfantement, c'est l'enfant lui-même, la création de l'homme, pour enseigner que le monde a été créé pour l'homme et l'homme a été créé pour Dieu. Ceci étant, pourquoi dans ce cas-là, eh bien la Torah a besoin de nous raconter en long et en large comment Dieu a créé le monde. Bereshit, bara Elokim, et Hashem va'et haaretz, va'aretz hayta tohu va'bohu, v'choshech al pnei toam, v'ruach Elokim al ha'chet al pnei hamayim. Vous savez exactement. Si ça, c'est des métaphores, c'est du sol qu'on ne comprend pas vraiment, alors pourquoi me raconter tout ça? Réponse, parce que si je ne le fais pas, les gens ne comprendront pas que même Dieu a besoin d'un seder. Le monde a été créé avec un seder. Et si ce seder, c'est-à-dire cet ordre, n'avait pas été suivi, le monde aurait été automatiquement tohu va vohu. J'aimerais vous citer juste un tout petit exemple mathématique, pour qu'on réalise au niveau du sol de la Torah, comment les choses pourraient être de façon absolument incroyable si je bougeais une seule lettre de son seder dans la Torah. Vous verrez qu'on passerait du mensonge à la vérité, sans m'attarder sur le sujet. Vous savez que dans les chiffres que nous avons, il y a 2 chiffres qui représentent le monde du Emet et le monde du Sheker. C'est le 6 qui représente le monde du Sheker et le 9 représente le monde du Emet. Si vous voulez en connaître les raisons, vous tapez Rav Twitou, beau gosse, sur les réseaux, sur YouTube, mensonge et vérité, là-bas j'explique pourquoi. C'est-à-dire c'est 1h30 de cours, pourquoi le 6 et le 9 sont représentés par le mensonge et le Emet, donc chacun regardera ce qu'il veut là-bas. Et juste vous donner cet exemple qui est à retenir. C'est que si je regarde les guématriotes de la création du monde, quelle est la première lettre dans la Torah? Bête. C'est bête à dire, mais c'est la lettre bête.
le monde a été divisé par 7 jours pour 22 lettres. Combien on a l'alphabet? Je dis c'est mathématique au début. On a 22 lettres dans l'alphabet. Je ne parle pas de Man Safar, qui sont les Midatadin. Je parle de Aleph, 22 lettres. Qu'est-ce qu'a fait Dieu pour créer le monde, par exemple? Il a pris les 7 jours et il a donc dû diviser les 22 lettres dans les 7 jours. Qu'est-ce qu'il a obtenu? 22 divisé par... Pardon, 22 donc divisé par 7 égale... On n'a pas le temps. 3,14 pi. Qui est la mesure qu'il faut pour faire le tour, la circonférence, la mesure d'une circonférence. Et donc pi en hébreu, paille, ça veut dire quoi pi en hébreu? Bouche. Plus exactement, ma bouche. Pi, c'est ma bouche. Pi, sa bouche. Pi, ma bouche. C'est là. La première Mishnah du 5e chapitre 27 Avot nous dit Be'asara ma'amarim nivra olam. Comment le monde a été créé? Par la parole. Il a utilisé les mathématiques. C'est ainsi donc que je veux revenir dans la création du monde et diviser les lettres. Ça me fera donc 3 lettres par jour. Vous êtes d'accord? Si je commence maintenant la Torah, comme la Torah nous le demande de la comprendre dans l'ordre divin. Bet, ça fait combien en Gematria? Alors, comptez vite. Plus Gimel, plus Dalet, 9. On a 3 pour un jour. On continue maintenant. C'est-à-dire, Bet, Gimel, Dalet. He, Va, Zaï, 7. En tout, 18. 1 plus 8. Faites ça jusqu'à la fin, vous arriverez à 9 et la lettre Taf est comprise dans la création du monde. Si maintenant je vais faire comme l'ont fait les philosophes Aristote, Platon ou Socrate par exemple, et que je ne vais pas accepter que Dieu ait créé le monde, mais que Dieu fait partie de la création du monde. Car la grande différence entre Israël et les nations du monde, c'est que nous sommes le seul peuple à admettre que Dieu nous a créés. Les autres ont créé Dieu. C'est toute la différence. Eh bien, si maintenant je prends, comme eux ils le disent, comment expliquer le monde, Aleph, ça fait combien? Bet, en tout 3, et Gimel, 6. On fait encore un dernier exemple. Dalet, He, Vav. Dalet, 4. He, 5. Vav, 6. 9 et 6, 15. 1 plus 5, 6. Vous allez jusqu'au bout, il y a juste un problème. La lettre Taf sort dehors. Ça veut dire, c'est quoi la lettre Taf? C'est la lettre du mot Torah. Torah. Ah, bien, vous êtes calés. Donc c'est la lettre du mot Torah. Ce qui fait que si, en un mot, ce que je veux vous faire comprendre, dans la création du monde au niveau kabbalistique, tu bouges une lettre de la Torah de sa place, c'est toute la fonction de la Torah qui disparaît dans le sheker. Yef Sham, tu ne peux pas avoir un Sefer Torah où il manque un kotso du Yud, une pointe du Yud, tout le Sefer Torah est pas seul si tu fais la Barcha de Yud. Tu ne peux pas. Cette situation va être accompagnée par un tikkun. Le tikkun du non-bécédaire. Comment c'est une question un peu difficile, et mais il y a exactement une maladie qui a été créée par Hachem et qui vient chez malheureusement les hommes nous faire partir de ce monde pour réparer ce qui n'était pas bécédaire chez nous. C'est une cellule, puisque le corps humain et la matière ont été créés par les chromosomes, par les cellules, et je dis bécédaire en jeu de mots. Et c'est quoi cette maladie? C'est la maladie où la cellule devient folle. Et qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur du corps? Rien de grave. Elle bouge de sa place. Elle refuse de rester à sa place. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la folasse. Je suis dans la vie, je fais la folasse. J'ai oublié que je suis sur un truc mobile. Et en faisant la folasse, elle va rendre folle les autres cellules. Vous avez compris de quoi je parle? Le cancer. Qu'est-ce que c'est le cancer? C'est quand les cellules ne sont plus bécédaires. Elles ne veulent pas rester dans le cédère dans lequel elles sont. Elles sortent de leur contexte et automatiquement elles vont créer une folie dans tout le système du corps humain. C'est une écouda azote, cette même écouda où tu vois qu'une seule cellule dans un corps humain rempli de trilliards et de trilliards de cellules, il suffit qu'une seule sorte de son cédère pour qu'on ne soit plus bécédaire. D'où l'expression d'ailleurs qu'on a en Israël, qui nous fait un peu rire, parce qu'on ne comprend pas réellement les étymologies des mots employés par l'hébreu. Maïnani, parce qu'en Israël, on adore poser des questions sans attendre les réponses. Dans l'ascenseur, je partais la dernière fois, le type me dit « Ah, Rav, plutôt, Maïnani, Makore, Maïtra », il est parti. « Attends, je te dis. » Alors je lui ai dit « Besséder,
Baruch Hashem. Mazé Besséder, Shakol ou Besséder. La notion du Seder, de connaître sa place, est tellement importante qu'elle est le fondement de toute notre Torah et de notre judaïsme. Et vous allez voir d'ici qu'on va, les gloches, on va un peu s'éparpiller dans les exemples de la vie courante, parce que le but c'est de rapporter cette Torah à 2019 de l'ère vulgaire pour qu'on puisse la vivre dans nos vies, pour bien comprendre que la Torah c'est pas un livre d'histoire, mais un livre de vie qui nous accompagne au quotidien. Mais quelle est la première fête juive? Question pour un champion. Allez-y, buzzez. La première fête juive, certainement pas. Rosh Hashanah appartient au 7e mois de l'année juive, premier du 7e mois. C'est la fête du milieu de l'année. Ah bah la première fête juive, vous allez la voir. C'est Pessah. C'est pour ça que les Shalosh Regalim, ça commence par Pessah, Shavuot, Sukkot. On dit pas Sukkot, Shavuot, Pessah. Ça va passer. Comment on appelle cette nuit dans laquelle nous rentrons dans la première fête juive qui est le fondement de la Emouna du peuple d'Israël? L'El HaSeder. C'est bizarre quand même que quand on arrive à la première fête juive, nos Chachamim vont l'appeler d'un nom qu'on ne trouvera pas dans la Torah. L'El HaSeder, vous m'en fiez. Pessah, Korban. Ah ben l'El HaSeder, la Gemara dans Psachim nous dit, tu sais, ce L'El HaSeder, il est tellement spécial qu'il y a une shlita qui normalement est là pendant toute l'année. Je ne parle pas d'un shlita du Satan qui n'apparaît pas le jour de Kippour. Aval, L'El HaSeder, en mizikim klal ba'olam kulo. Il n'y a pas de mizikim, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de mal dans le monde. Par quoi? Et on le symbolise par la matzah, dans lequel on ne mettra pas de levain. En contrepartie de ce pain qui n'a pas de levain, Akadosh Baruch Hu ordonne à tous les fouteurs de pagaille qui nous emmènent dans la folie de l'esprit, Ruach Shtut Nechnas Bo, eh bien, il emmène tout cela où? Dans les Théom Rabban, dit le Zohar Akadosh. Il l'emmène. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être Besséder si tu as une folie. Donc l'antithèse de ce monde, de celui qui est plus Besséder, c'est la folie. Et l'El HaSeder, pour vous dire à quel point le Seder dans le judaïsme est important, c'est la première étape du judaïsme. Un instant. C'est pas passé? C'est pas grave. C'est la première étape du judaïsme. Ça veut dire quoi? Quand on dit chez Derech Eretz, comme ça vous l'apprendrez au moins ce soir, Kadma la Torah, Ma Pérouche Derech Eretz, j'ai aussi un cours très important sur ça, ça veut dire le chemin d'avant. C'est-à-dire, dans l'absolu, l'Avodah Zara, avant que Dieu ne se dévoile à Abraham, c'était le Derech Eretz. Comme ça, on avait l'habitude de remercier les dieux, mais un sujet pour lui-même. Au niveau du Pshat, c'est le savoir-vivre. On appelle ça comme ça. C'est l'obiduk nachon. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on explique aux gens Derech Eretz Kadma la Torah, Imen Torah, en Derech Eretz, car le vrai Derech Eretz du juif, c'est quand Derech Eretz tu as la Torah, maintenant on va voir comment tu vas te comporter dans ton Derech Eretz. Le Derech Eretz que nous avions, avant de venir prendre la Torah, c'est d'être Besséder. Ça veut dire que tu ne peux pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Besséder. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas rentrer dans le judaïsme si tu n'accordes pas le fait que Dieu t'a sorti du pays d'Égypte. Et là, une lo Besséder. Il y a une baïa. Ce qui fait que la première étape dans la vie, dans le domaine professionnel, la vie du couple qu'on va développer tout à l'heure, la vie dans l'éducation avec nos enfants, c'est de savoir si on est Besséder ou pas Besséder. D'ailleurs, vous verrez dans les yeshivot, contrairement aux familles ou aux disputes qu'on pourrait avoir, on dit souvent tu me casses les pieds, tu as un ceci, tu as un cela. Dans les yeshivot, quand vous parlez avec des rabbanim qui savent éduquer les enfants, ou qui vont parler avec des parents, des rabbins de communauté, comment en général les rabbanim réagissent dans le monde entier, en Yiddish, en arabe, en Tunisie ou en Israël, quand ils écoutent une chose, par exemple un conflit, ils vont voir le Rav Tzrak Cohen. Qu'est-ce qu'il veut dire le Rav Tzrak Cohen? S'il y en a un qui n'est pas Besséder, il va lui dire une phrase. Ishma, Emet, Atalo Besséder. Ça, c'est une insulte la plus grande qu'on puisse trouver chez ceux qui font attention à leur vie. Ishma, Benenu, Atalo Besséder. Quand tes enfants discutent sur l'un qui a pris l'objet de l'autre, tu as dit Atalo Besséder. Dis-moi, tu es Besséder? Est-ce que tu es dans le Seder ou pas de la vie? Et si Chas Beshalom, on sort de ce Seder-là, on est obligé de comprendre les résultats que je vous ai un petit peu notés à toute vitesse. C'est un cours que j'ai préparé vraiment en 3-4 minutes, entre Mincha et Revit tout à l'heure. Mais juste avant, je me suis rappelé d'une histoire. Le Rav Ben Sion Avashaoul, Zecher Tzadik, Vekadosh Ibracha, c'était la Chabouta du Rav Ovadia Yosef, Tzadik et Sodolam. Il avait un don extraordinaire qui a été découvert.
Parmi ces élèves qui étaient très nombreux, des centaines et des centaines d'élèves, le premier jour, il était capable de dire au Mashgiach de sa yeshiva, il dit voilà, lui, ce sera le meilleur élève à la fin de l'année. Il ne s'est jamais trompé. Imaginez que vous ayez 400 élèves devant vous. Le Rav Ben Soloveitchik sortait de son bureau, il disait voilà, sache une chose, concentre-toi sur lui, ce sera le meilleur élève de toute l'année. Un jour, le Mashgiach a posé la question au Rav Ben Soloveitchik, il lui a dit elle est où la boule de cristal? Il lui a dit viens, je te montre mon secret. Il dit lequel? Il dit regarde, le premier jour où il rentre dans les chambres, je fais toutes les chambres. Et je regarde le matin, premier matin, est-ce qu'il a Sider, c'est bien les mots, Sider est très drôle, ou alors Sider est très drôle. Est-ce qu'il a arrangé sa chambre, ou est-ce qu'il n'a pas arrangé sa chambre? Quelqu'un qui est Besséder dans sa tête, il est Besséder dans sa chambre. S'il est Besséder dans sa chambre, oui, Besséder, de la même façon, je ne pense pas que quelqu'un, une maman, va passer les clés de sa voiture à son fils, il est balaganiste numéro 1 au monde. C'est-à-dire, où t'as mis les clés? Je sais pas, je crois que je les ai oubliées à la plage. Maman, tu me prêtes ta voiture? Non. Lama. Kipchuta, t'as le Besséder, Habib. Le Rav Ben Sion Abba Shaul nous a enseigné avant de partir de ce monde, grâce à son Mashgiach, qu'il était capable de savoir qui sera le plus investi dans l'étude de la Torah en regardant si cette personne était Besséder dans la façon de gérer sa vie privée. Si tu n'as pas de problème avec toi-même, alors voyons un petit peu dans nos catégories à nous, qu'est-ce que ça veut dire être Besséder? La première des choses, qui yesh seder la olam omrim chazal, parce qu'il y a un seder dans le monde, une hiérarchie des anges. Raphaël, c'est qui d'après vous? Qui est Raphaël? L'ange de la guérison, pas tout à fait. Qui est Raphaël? Qui est Gabriel? Qui est Uriel? Qui est Michael? Qui est même tête? Hein? Ce sont des anges, on est d'accord, Yatikourijik, on le sait. C'est pas des séraphim. Non, ce sont des... Bon, je vous ai dit, Michael c'est qui? Vous le dites tous les matins 3 fois de suite. Ça. Donc qu'est-ce que c'est Raphaël? C'est un sar. Raphaël, ce n'est pas l'ange de la médecine. Il y a des milliards d'anges de la médecine. Ah, c'est l'ange qui commande la médecine. C'est le ministre de la médecine. C'est pas la même chose. Ou ça, la réfoua. C'est pour ça qu'en général, on donne deux noms pour sauver quelqu'un de la maladie, ou Raphaël ou Chaim. En général, ce sont ou Yosef. Ce sont des noms qu'on a l'habitude de donner, qui sont des remèdes par rapport au nom, et l'aneshama, bechoulé. Aval, qui est Raphaël? C'est le ministre ange. Et qui est là au-dessus de lui? Non. Il a le premier ministre. Michael. Et les nations du monde, il s'appelle, on ne peut pas le prononcer, même tête. C'est le ministre de l'intérieur des 70 nations. Et Raphaël, qu'est-ce qu'il a sous lui? Si Uriel, il vient te voir ce soir, Kolo, dis-moi, moi je suis en dessous, moi. Uriel, c'est l'ange de la lumière. Ne pas confondre. C'est l'ange du feu. Chaque ange qu'on a l'habitude d'entendre au niveau des hiérarchies, ce sont les ministres. En dessous des ministres, il y a des chiffres incommensurables d'anges. Par exemple, dans le monde d'en bas, à quoi ça nous sert de savoir ça? C'est très simple. Quand vous avez un médecin généraliste, qui l'accompagne? C'est pas un chat Shavua, Raphaël, il est Raphaël. Qui accompagne un médecin généraliste? Pas du tout. C'est un sous-fifre. C'est un ange qui est sous les ordres de Raphaël, qui va accompagner la médecine de cet homme, car un médecin n'est autre que la plume que Dieu utilise pour écrire l'histoire de l'homme. La reine, quand vous avez un médecin dit généraliste, automatiquement c'est un sous-fifre qui accompagne dans la Kabbale. Un sous-fifre, c'est pas une insulte, c'est pas péjoratif. Il est en dessous les ordres du ministre. Mais par contre, si on vous dit que le professeur est arrivé, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit En ela Raphaël be'atzmo birvodo. Quand vient un professeur, ouais, et bien comme pour ton neveu qui était à l'hôpital, grâce à Dieu il va un peu mieux, Ethan, que Dieu donne bonne santé, il est sorti du Geder Sakana, eh bien on a parlé avec le professeur, il a dit oui mais les médecins nous ont dit, et le professeur me dit à moi au téléphone, סליחה, אתה מדבר עם הפרופסור. אני לא הרופא, עזוב.
אתה מדבר עם הרופאים אמרו, עם כל הכבוד לרופאים, אני הפרופסור. זה pas de l'orgueil. On pourrait dire, תשמע, משה היה ענב, תהיה ענב, אבל סליחה, אני הפרופסור, הוא צודק. למה הוא צודק? Ça veut pas dire que tous les professeurs sont top. Mais si les professeurs, ça veut dire que dans la hiérarchie, et on comprend dans le domaine médical, un médecin n'a pas le droit de, sauf si bien entendu il y a un réel problème qui le trouve. Alors dans les ordres et dans la hiérarchie, un professeur c'est toujours au-dessus d'un médecin généraliste. Tout comme un cardiologue, un pneumologue, un neurologue, dans son métier à lui, sera dans des hiérarchies différentes. C'est sa spécialité. Imaginez qu'un pneumologue, il contredit un neurologue. Il dit, attends, t'es gentil, chacun son métier. Mais au Kamida, quand Dieu a créé le monde, il est au-dessus de toute chose. En mio marlo matase ou matifal. Personne ne peut te dire à toi, Dieu dans la hiérarchie, ni ce que tu as à dire, ni ce que tu as à faire. Pour l'ange Raphaël, dans le cas de la médecine, aucun ange qui n'est pas de son degré à lui, ministre comme Uriel, Raphaël, Gabriel, Michael, c'est Dafka ou Apotropous. Il a un digne comme les autres. Et ça, mais il est Apotropous. C'est pas un cours de Kabbalah que je vous fais, c'est juste pour vous expliquer que dans le monde d'en haut, les hiérarchies sont d'une importance capitale. À un tel point que le Midrash Tanchuma à propos de la où Moshe va rendre son âme, ouais, l'ange de la mort vient et Moshe refuse de lui donner son âme. Il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Il dit parce que moi je suis général. Toi tu es un caporal. Depuis quand toi tu viens me donner un ordre, tu sors de ton corps, tu me suis. Et donc je suis général. Qui peut me donner un ordre? Le président. Moshe est mort de Neshikat à Shekhinah. Le baiser de la Shekhinah. Pourquoi? Alors Moshe c'est l'homme le plus homme de tous les hommes. Mais Moshe c'est une chose. Il dit, tu sais, je vais te dire, tout comme chez nous, Chazve Shalom, imaginez maintenant que c'est quelqu'un de Kohanim, et puis que tu as un Israël qui monte et qui fait Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech, ouais, Mevorech Israël Be'ahava, Yevarechecha. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Michila, tu viens faire Bracha et Vatala. Pourquoi? Moi je ne suis pas juif, ma mère c'est Fritin, mon père c'est Prosper et mon frère c'est Richard, mon fils blindé. Vas-y, je te yote. Pourquoi? Le sang du Kohen il vaut plus que le mien. C'est un Maharet. On lui dit Habibim, kol hakavod. Même si le Kohen est un Maharet. Et que toi, tu fais un peu plus de Gemara que lui, celui qui montera à la Teva les Gaver, misé, c'est le Kohen. Et si tu montes là-bas, tu n'es pas Besséder. Parce que dans le Seder, même si on n'est qu'un peuple, un Kohen, c'est pas un Lévi. Et puis un Lévi, c'est pas un Israël. Parce qu'un Lévi, il n'a pas d'héritage. Mais pourquoi il est moins juif que toi? Non, Dieu l'a sélectionné pour servir les Kohanim dans le Beth Amikdash. Pourtant, on est tous juifs. Oui, mais il y a un problème. C'est que Dieu veut un Kéli. Et que pour le Kéli puisse contenir toute la sagesse de la Torah, il faut qu'il soit Besséder. Kéli, ce sont les initiales de Kohanim, Lévi'im, Israël. Il y a eu, la Gemara nous dit comme ça, c'est du Kita à la fin ce que je viens de dire. Là, attends, tu vas voir tout à l'heure, je vais sortir les trucs kabbalistiques, jeter contre un mur. Il y a eu un roi, la Gemara dans ce Brachot, on parle d'un roi qui s'appelait le roi Yanaï. Le roi Yanaï, il avait un vice en lui. Il voulait absolument que le Kohen Gadol. Non, il est roi. Le roi Yanaï, il vient de la tribu de Yehuda. On est bien d'accord. Il vient de la tribu de Yehuda. On a vu que tous les Hashmonaïm, pendant les 110 ans de leur règne, le Sopho Shaldavar, ils ont tous été exterminés alors qu'ils ont sauvé le peuple d'Israël du règne de la Grèce. Ils sont tous morts. Il n'y a plus de souvenirs des Hashmonaïm. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un poste qui n'était pas leur poste, ils n'ont pas été Besséder. Et eux qui étaient Kohanim, ils ont pris le rôle des Yehuda, c'est-à-dire de la royauté. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Atem lo bamakom shelachem. Écoutez bien, c'est très important pour la suite. Vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être. Étant donné que vous n'êtes pas à l'endroit où vous devez être, je suis obligé de vous ramener à la caisse départ, c'est-à-dire mourir. À partir du moment où tu n'es pas à ta bonne place, tu engendres sur toi la mort, automatiquement dans le ciel. Vous voulez des exemples comme ça? J'en ai plein à vous donner dans la tête. Il n'y a que ça. Vous voulez Korach? Korach, il dit, attends, je ne comprends pas. Moïse, faut que je te parle. Vraiment Moïse, mais comme il a un peu rêve, il est parti chercher 250 princes. Du Sanhédrin, pas des nazes. 250 Rabbi Jacob, en puissance. Tous, il les persuade. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moshe, t'es un imposteur, Maseret Sanhédrin, t'as pris une femme mariée, et patati, et patata, shkarim al shkarim. Ok? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Qu'est-ce que voulait Korah? La place de Moshe. Prendre la place de Moshe. Donc bouger de sa place en tant que Lévi, ok, et prendre la place de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé pour Korah? Vecholadato, ils sont tous morts. À partir du moment où Chas v'Shalom, tu ne respectes pas le céder de la vie, tu vas provoquer, que tu le veuilles ou pas, dans ton couple, dans ton éducation, dans ton travail, dans ta hiérarchie, dans ta vision de voir les choses, une mort de la situation. L'Avdavka, toi tu meurs, Chas v'Shalom, mais tu vas provoquer automatiquement, c'est ce que va nous enseigner la Torah, Doeg Adomi, à vous de la place du roi David, l'accusant d'être fils de Moabite, et donc Moab, non, mais Moabite quel? D'accord, donc voulant le destituer de son poste de roi d'Israël, prétextant que les Moabites n'ont pas le droit à la conversion, y compris les femmes, on a pu prouver au Sanhedrin à cette époque, Ad Shekam Zaken, Ve'amar Ve'ani Odea, Midoredoret depuis Boaz, que Moabim, lo, aval lo Moabite. Ça veut dire Moab, les hommes non, mais les femmes oui. La Gemara nous dit Doeg qui avait le même niveau en Torah que le roi David. Doeg Adomi n'était pas n'importe qui, c'était le chef du Sanhedrin. Ouais. C'était le chef du Sanhedrin. C'est pas rigolo. Ce que tu sais en Torah, il le sait, il peut t'en apprendre. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu la place du roi David. Mayatzam disait Med behetso yamar. Comme ça dit la Gemara. Normalement, 70 ans, dit le roi David. Il est mort à 35 ans, la moitié de sa vie. Pourquoi? La Gemara, on met que l'oreille Besséder. Il n'était pas Besséder. Dieu n'est pas Besséder. On n'est pas dans un gagne. Tu n'es pas Besséder. Moi, je n'étais pas Besséder. À partir du moment où tu veux prendre une place qui n'est pas la tienne, Azata lo Besséder. Et qu'est-ce qui se passe? Tout comme on a vu dans l'exemple que j'ai donné, que si tu prends les 3 premières lettres telles que la Torah te les a données, ce sera toujours la vérité qui sortira, donc le Besséder. Et tu sais que si tu déplaces une chose qui n'est pas à sa place, attaque par lo Besséder, et qu'est-ce que tu engendres? Que la Torah sort de son contexte et que toute ta vie c'est un mensonge. D'où l'importance, je vais mettre de comprendre ce soir l'importance d'être des cédères dans sa vie, dans les hiérarchies, de les respecter. Vous avez un exemple aujourd'hui qui tape très très fort les gilets jaunes. La France. Pourquoi la France est en train de sombrer? Parce que quand la tête est remplacée par les jambes, vous comprendrez bien qu'on ne sait plus où mettre la tête. Donc résultat des courses, c'est de la situation la plus normale qu'on appelle la hiérarchie, on passe à l'anarchie. Et on a un clal dans l'étude. Là où il y a de l'anarchie, il y a automatiquement de la révolution. Pas de la révolution, qu'est-ce que ça donne? Le chaos du pays. C'est un chaos pour tout le pays. Là, on commence de maintenant. La première des choses, on dit Rabotenu la Shalom, Shadam Yatriliot Beseder. Qu'il se fasse d'ailleurs lui-même. La première utilisation du mot Seder est utilisée pour la première question de Masechet Shabbat, Masechet Sanhedrin ou Masechet Kedushin. Kavata itim la Torah. Comment ça s'appelle en hébreu, chers amis, puisque vous êtes des hommes de ce côté-là? Fixer son étude. Comment on dit en hébreu fixer son étude? Non. Est-ce que tu as un? On est en train de parler du Seder depuis tout à l'heure, on était allé chercher à l'extérieur, vous n'êtes pas des Seder. Alors, je répète la question. Comment on appelle quelqu'un qui fixe ses heures d'études par rapport à sa vie de tous les jours? Bien fait, Sederium. Est-ce que tu as un Seder? En hébreu, on dit un Seder. Ça veut dire quoi? Par quoi tu commences? Est-ce que tu fais des halachot, qui doit être le livre de chevet de chaque juif? Est-ce que tu fais au moins daf hayumin, daf de Gemara? Parce que toute la Torah orale, c'est la Gemara. Sans ça, tu ne peux pas évoluer, sinon tu bouquines. Et par la suite, Bezrat Hashem, Moussar, c'est primordial. Mais Moussar, le prophète Israël, qui est un très très beau Seder qui a été mis à notre disposition. Et vous voyez bien que dans le judaïsme, la première chose que nous posera Akadosh Baruch Hu, c'est Kavata itim la Torah. C'est ce que vous vouliez dire. Avataru Shadavar, mais qu'est-ce qu'on doit aller à Gish? Qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu? Ine Sederium. Voici mon Seder de la journée. C'est-à-dire que le fait d'étudier la Torah tous les jours à heure fixe, dans le ciel, on est en train de te dire Teda lechashekvar atapo beseder. La reine zinikra Seder. Ma Seder. Quel est donc l'ordre de ta vie? On commence. J'avais commencé par le négatif, je continue avec lui. Tous les exemples qui existent dans ce monde existent dans le monde d'en haut. Vous imaginez un petit peu un homme qui fait son permis de conduire et puis qu'une fois qu'il a la voiture, il ne respecte aucune des lois sur la route. Il est Besséder ou il n'est pas Besséder? Et qu'est-ce qui va provoquer? Et qu'est-ce qui va te répondre?
donc accident ou la mort, le Hanid Bola Alekem, et qu'est-ce qu'il va te répondre? Je fais ce que je veux. D'accord? Aujourd'hui, nos policiers, que Dieu les bénisse, sont gentils. Ils ont reçu un ordre pour remplir les caisses, de regarder avec les motards, tout celui qui touche son téléphone portable, 3000 shekels, 10 points d'amende. De 10 points en moins, ça veut dire que tu refais ton permis, donc tu repayes encore 250 shekels, tu vas perdre 4 jours à refaire ton permis de conduire, un truc de malade. Avalama, quand les chotrim t'arrêtent, Nagata va téléphone, Atalo Beseder, Ata Mesaken Chaye Zulat. Tu viens de mettre en danger la vie des autres. Atalo Beseder. Moi, c'est du Bessar que j'ai touché. Tu peux monter et descendre, tu grimpes un feu rouge. J'étais pressé, Habebou, j'ai pas envie d'aller aux toilettes, ce que tu veux. Habibi, Atalo Beseder. Si tu ne respectes pas les lois de la vie, le code de la vie, automatiquement tu deviens hors la loi. Et c'est la première notion de ce qu'on appelle quelqu'un qui n'est pas Beseder. Comme par exemple quelqu'un qui se lève le matin et qui dit « Oh, je suis crevé, il faut que je me lève. » On lui dit « Habibi, Atalo Beseder. » Il est mort. Modé, Ani, Lefaner, Hama, Tatrich, Otam, Gan, Shashouim. Non. Parce que Dieu nous a demandé une chose. Dans le céder de la création du monde, Kol Bechor, toute nouveauté qui sortira de ta bouche comme étant Bechor, c'est-à-dire l'aîné, tu me le sanctifieras. Première action, Netila. Donc première parole, Modé, Ani. Tu sors, première action du bras. Tfilin. Première action de la main. Mezouza. Fais en sorte que tout ce que tu vas faire, la première des choses que tu feras, c'est d'abord pour moi. Tu viens de prendre ton chèque, tu as travaillé comme un phoque. Tu es crevé, comme ça. Tu prends ton chèque, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Tu veux mettre du céder dans ton argent? Si tu veux mettre du céder de la vérité dans ton argent, tu vas donner le maaser. Comment on devient riche? Quand tu donnes. Non, quand je donne, je perds. Non. Tu veux être bécéder? C'est ce que je te demande. La reine Omrim Chazal, tout comme tu comprendras que dans la vie, quand tu fais une faute de la route, quand tu fais une erreur et que tu te fais arrêter, tu payes une amende, tu te fais arrêter, tu peux même avoir un retrait de permis. Lama, qui et voici les lois, dit Akadosh Baruch Hu, que vous mettrez devant eux pour dire que la différence entre nous et les nations du monde, Dafka, c'est dans le lien du Seder. Davar Sheni. On a vu deux personnes, et je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps, je voudrais prendre encore un exemple de la Torah, de deux personnes qui n'ont pas été Besséder. Et ils s'appellent, c'est dur à dire ce que je vais dire, mais c'est un état de fait, la Gemara dit qu'ils n'ont pas été Besséder, pas moi. Nadab et Avihu. En quoi Nadab et Avihu n'ont pas été Besséder? Ils ont pris un feu extérieur. Ils ont fait ce qu'on leur demandait. Ils ont fait un feu étranger, Dieu ne leur a pas demandé de le faire. C'est quand même vachement payé pour des enfants de 12 ans et 13 ans. On est bien d'accord. Asbon Irebeyachad, un exemple de deux enfants qui ont essayé d'être Besséder, et on va se rendre compte que quand tu veux être plus que Besséder, tu es Gbar lo Besséder. L'otosifon velotigreun. Ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Regardez juste cet exemple que je vous ai noté à toute vitesse tout à l'heure. Pourquoi est-ce que Nadab et Avihu sont morts? La Gemara nous ramène Chamisha Te'amim, 5 raisons. Si je vous l'ai dit, vous allez tomber par terre. Je vous parle de deux enfants, Dour Aliana, beaux gosses, tunisiens, sympathiques. Vous avez les bouts, je comprends. Deux beaux gosses, sympathiques. J'ai remarqué que chez nous, on est les seuls à dire parce que monsieur, il existe que deux sortes d'humains, ceux qui sont nés tunisiens, ceux qui rêvent de l'Est. Tom, non, c'est une blague, hein, c'est une blague. Pour ceux qui sont algériens ou marocains qui ont les boules, c'est juste une blague. C'est une plaisanterie, ça s'appelle. Très bien. L'homme est chané. Alors, je voudrais faire une parenthèse avant de me plonger dans le côté positif, le côté négatif. Nadab et Avihu, je voudrais vous donner deux termines pour lesquels ils n'ont pas été Besséder. Vous allez vous rendre compte que c'est répétitif. La Torah, ce n'est pas une histoire. La première, qu'est-ce qui s'est passé? Amro alacha lifne Rambam. Je rêve vers Ben et là je dors. Dans la paracha de Shmini, dans le livre de Vaïkra, on nous parle de la mort de Nadab et Avihu à propos de la cacheroute qui s'en suivra. Et là-bas, on nous dit, tu sais, Nadab et Avihu, ils ont emporté Esh Zara lifne Hashem, Mi lifne Hashem, Batetze Esh est sorti un feu, il les a consommés. Lama,
Alma Vilama, ces deux gamins, 13 ans et 12 ans, pourquoi tu les as tués? Réponse de la Gemara. La Gemara, ce n'est pas du Midrash avec tout respect que je vois à tout le monde. En pêche à l'histoire de Gemara. Ni le Rambam, ni le Rif, ni personne ne peut contredire la Gemara. La Gemara, c'est la source des sources. C'est-à-dire, si par exemple tu regardes le Midrash Rabbi Eliezer Agadol, Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un Tana, c'est pas n'importe lequel. Mashekatu Bagmara, ça reste toujours le Shoresh à Amiti. Ça ne veut pas dire que les autres sont Amiti. Mais ça veut dire que de là-bas, on peut sortir le reste. Pas tu mets l'autre avant le reste. Tu dis le Midrash, il dit. C'est-à-dire le Mezalzel. La Gemara, c'est le Makor des Makor, c'est le Makor des Mekorot, c'est la source des sources. Divrei Lotum Chaim Bimiluchad. Nadav et Avihu, ils ont dit une halakha devant le Rav. La halakha nous dit que si vous avez le Rav, et qui plus est votre Rav, comme le cas de Moshe Rabbeinu qui était le Rav de tout le monde, qu'est-ce qu'on fait Nadav et Avihu? Ils ont dit une halakha devant le Rav. Qu'est-ce qu'il possède la halakha pour cela? Kol Omer halakha lifnei Ravo chayav mita. En quoi? Je ne comprends pas. Allez, imaginez que je dis Nafshi Ayaka, Yitzhak Cohen, il est là, et ce soit mon Rav. Et comment maintenant je sors un sac du Shulchan ou du Rav Yosef, ou du Rav Shif, peu importe, et que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Ça veut dire, Mechila Arav, Birshut Arav, Efshar le Lamed, est-ce que je peux avoir la permission? Donc, je vais être décédé pourquoi? Shalti et Arav. Le Rav, il me dit, Bechavod, j'ai le droit d'enseigner. Mais si moi je viens maintenant, j'ai mon Rav à côté, et je donne ma halakha, ce qu'on fait Nadav et Avihu. Akadosh Baruch Hu leur dit, attends, maman, je te décède. Pourquoi? Azma, je ne suis pas venu parler de Tintin et Milou. Je ne suis pas venu raconter une blague de Coluche. Je fais une halakha, c'est de la Torah. On ne t'a pas compris. Même dans le monde de la Torah, tu peux sortir le Besséder. Pourquoi? Parce qu'il y a un Seder pour enseigner la Torah. S'il y a ton Rav sur place, ma putain, ça s'appelle Elbon la Torah. Tu viens d'humilier la Torah. La Gemara, elle nous dit, à cause de ça, ils sont morts. Ils ont perdu leur vie. La Gemara nous apporte un deuxième terme, et je finirai avec celui-là pour Nadav et Avihu. Lequel? Ils ont dit, quand est-ce que vont mourir ces deux vieux? Qu'on les remplace. Moi, je ne trouve pas ça bête qu'ils ont dit. Ils ont dit, la vérité, franchement, mon vieux, en 20 ans, c'est pas jeune. Nadav et Avihu, écoutez bien la suite. Moshe, il dit à Aaron, tu sais, j'étais inquiet, je pensais qu'on allait mourir, toi et moi, parce que quand j'étais au Har Sinaï, on m'a annoncé que Dieu prendra les deux plus grandes tzadikim de la génération le jour de l'inauguration du Mizbeach. Donc moi, je te dis franchement, je ne voulais pas te l'annoncer, mais je pensais qu'on allait mourir. Je lui dis alors, eh bien, c'est tes enfants qui sont morts. Ça veut dire que Nadav et Avihu reconnaissent Moshe qu'ils étaient plus grands que Moshe et Aaron. De qui on parle? Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les deux tzadikim? Ils disent, hey, qu'est-ce qu'ils vont mourir du vieux là? Pourquoi? Parce qu'au niveau efficacité, la vérité, prenez du jeune. C'est des vieilles peaux, ça là-bas. C'est des vieux, comme dire. Ça ne sert à rien. On les entend pas bien en plus. Et s'il dit, nous nous entendons bien. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous venez de donner un exemple pour toutes les générations où la seule réponse que j'ai à vous donner, c'est de mourir. Il dit pourquoi? Il dit parce que dans le judaïsme, il n'y a pas d'avenir dans le céder du peuple d'Israël. Imlo, Tekaimu et Tapasuk, Maase Avot, Siman Abanim. C'est parce qu'il y a les vieux que les jeunes peuvent exister. C'est parce que les vieux sont là pour nous représenter leur expérience que nous, la jeunesse, on peut évoluer. Et les parents ici qui ont des enfants le vivent tous les jours à la maison. Vous voyez que ça vous concerne? Maman, arrête, tu comprends rien. T'es de l'ancienne école. Mais dès qu'ils ont des problèmes, allô maman, Bobo, pourquoi tu m'as fait, je suis pas beau. Maman, j'ai un problème à la banque. Maman, tu peux m'amener. Maman, comment je vais faire? Maman. Et dès que tu dis, écoute, là tu fais une erreur, mais tu comprends toi, derrière, tu as un carreau avec ta chemise et tout. Tu veux dire. Je veux dire, attends, qu'est-ce que tu comprends? Toi à l'époque, c'était qui? C'était Dorothée, ton actrice préférée. Dorothée Khalil. Albator. Goldorak. C'est vachement vieux ça. Ben, c'était de mon époque. Quand je prends des exemples du football, je dis Rocheteau, je dis... Je ne connais pas les noms d'aujourd'hui. Résultat des courses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Gemara vient nous dire que le céder de la vie, c'est d'écouter les personnes âgées. Et que même si tu as un portable ultra moderne et la voiture 2019, la dernière Audi A8, injection Taras qui se lève, qui touche un petit truc et tout,
Rien au monde ne pourra autant t'aider que le respect des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on voulu lancer comme mode à David Abihu? Ils ont voulu lancer une mode que celui qui est zaken, c'est uniquement celui qui a de la chokhma et que l'expérience n'avait pas son importance dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit Zélo Besséder. Cet exemple-là ne pourra jamais être donné. On l'a vu avec les présidents qui ont essayé d'être jeunes. Ils ont voté en France un président dit jeune. Ça n'a jamais été une plus grande catastrophe que ce manque d'expérience, à un tel point que, attention, ils sont en jaune. Imaginez, ils étaient en rouge. Il y en a maintenant, ils ont fait les foulards rouges, pas pareil, parce que le rouge ça fait peur après dans la vie. Maperoucha Dava, que Nadav Avihu, le céder qu'ils ont voulu implanter dans le monde, c'était que nous n'avons pas à apprendre la première Mishnah de Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misinai, Unsara le Yoshua, Yoshua la Zekenim, Zkenim la Nevi'im, Knesset Agdola, Vichoule Vichoule, les Tanaïm, les Zugot, les Tanaïm, les Amorim, les Samorim, les Geonim, les Shunim, Acharonim. Il y a tout un céder. Et regardez bien le céder. Vous avez ici votre rab qui est un Talmid Chacham Baruch Hashem, que je mérite m'entretenir plusieurs fois. Est-ce qu'un Amora, il peut contredire la parole d'un Tana? Allô? Non. Est-ce qu'un Amora, est-ce que Rava, il peut contredire Rabbi Ishmael? Non. Même pas. Il y a un dioun sur Rabbi Yochanan. Et il y a un dioun sur qui? Sur Rabbi. Il dit quoi ce dioun? Il dit, ouais mais Rabbi Yochanan, de Yerushalayim, ouais? Pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, lui c'est sûr que c'est un Tana. Rabbi Yochanan, il est en train de contredire un Tana. Et la Gemara pose la question, il dit, Minaïlo, comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il contredit un Tana? Il était à la frontière. C'est-à-dire, on va mesurer, écoutez bien, un truc de malade. Parce que quand la Gemara, on dirait que les tzas à ce moment-là, ils se sont nués. Qu'est-ce que tu penses? On fait quoi là maintenant? T'es un peu dedans, bien on écrit. Non! La Gemara va mesurer à quel âge il est né. Il a vécu 400 ans grâce à lui. Ouais. Mais dans l'âge dans lequel il a été créé, il appartient aussi à l'époque des Tanaïm. Qu'est-ce qu'on fait les Chachamim? Waouh, on a eu peur. De quoi? Berthola, ici, il avait raison. Mazéméchané. T'es né avant, t'es né après. Mazéméchané. On a un klal, un Tana, ou un Gaon, à l'époque des Géonim, ouais, ou un Rishon, n'aura jamais l'autorisation de contredire celui qui l'a précédé. Tu ne peux pas le contredire. Zélo Besséder. Et c'est ce qu'ont voulu faire Nadav Avihu. Ils ont voulu donner un céder dans le monde. C'est une explication qui n'est pas de moi, de Rabbi Yehuda Tzadka. Dans son livre Kol Yehuda, il rapporte cette explication extraordinaire au long en large pour nous dire Kama im rasul les shalot et céder à Olam. En faisant une chose pareille, Dieu leur a dit pas du tout. De la même façon, on plonge un peu dans le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes, Baruch Hashem, parents, mariés pour certains. Nous sommes ouvriers pour une partie de nous, patrons pour une autre partie, mythos pour beaucoup. Mythos. Allez, alors j'aimerais vraiment commencer par les parents. Nous sommes dans la paracha. Celui qui lève la main sur son père ou sa mère, Mot Yuma. Parachat, Shavua, vous allez lire pendant Shabbat Kodesh. De répondre à ses parents, manquer de respect, c'est un manque de respect. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous parle de Daba ben Netina, qui nous venait de la mettre tête. Là-bas, nous parle de ce goy de Ashkelon, de respecter son père. On voit que le salaire, c'est de rajouter les jours de la vie. Pourquoi? Parce que le céder du monde veut absolument que papa et maman, dans la hiérarchie, soient au-dessus des enfants. Papa et maman sont les associés de Dieu. Dans les 10 commandements, ils sont du côté de la relation entre l'homme et son créateur. Voilà. Le créateur du monde, il nous dit, il fait très attention à la mitzvah la plus pathétique, la plus difficile, mais la plus grande de toutes. C'est le respect des parents. Quelqu'un qui a la Torah qui ne respecte pas ses parents n'a aucune Torah, il a du sable qui se faufile à travers ses mains. C'est très compliqué. Je vous dis, elle est pathétique cette mitzvah-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas facile à vivre. Elle n'est pas facile. Si vous, un jour, Rav Yitzhak, si Bezrat, je fais un cours sur le respect des parents, puis je prends un roue, vous allez devenir malade. Il se lève, comme ça, tu ne réponds pas. Si c'est trompé, ah bah, l'oli matanou, mais qu'est-ce que matanou? Tu connais rien? Va te coucher, non? Attention comment tu regardes, tu te tiens devant lui, tu baisses tes yeux, tu ne le contredis pas. Tu me fends le cœur
Tu as fatigué l'esprit et le moral. Imagine comme ça, ta mère elle déblatère des bêtises et tu ne peux pas lui dire maman, tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas dit mal. Je n'ai pas dit t'es gros, t'es moche, t'es ceci, t'es rien dit. Mais de dire à sa mère tu dis n'importe quoi, dans le ciel c'est vu comme une tache noire. Totalement noire. C'est pas bien vu. De dire à... Ah, vous voyez, vous n'êtes pas bécédaire. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi il y a des hiérarchies? Akadosh Baruch Hu, je vous donne juste un petit exemple. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire à ses parents que tu n'es pas bécédaire. On dit Tov, je vais réfléchir. On sort dehors, on ne fait pas de Mossi Shemra sur ses parents. Les sommets disent n'importe quoi sur la façon. De la crème, il y a une hiérarchie. Les parents, dit Rabbi Nachman de Breslev, doivent même apprendre à ne pas trop jouer de peur de déranger le seder d'un enfant. Ça veut dire quoi? Il est très important d'être proche de ses enfants. Être un père, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Moi, je suis amical. Quand tu as des enfants, tu dois t'intéresser à leurs études, comment ils vont, parler avec eux dans la chambre. Les prendre pas, tu dis va au lit. Tu prends ton fils par la main, tu l'emmènes toi au lit, tu le bordes, tu fais une histoire de Rabbi Nachman, une histoire du Baal Shem Tov, si tu veux vraiment être un vrai père. Pas viens, ton père il t'aide un gagne. Ça, Christian aussi, c'est le faire. Tu prends tes enfants, tu les bordes, tu les couches, tu restes près d'eux, tu fais le Kirat Shema assis sur un tabouret, comme je fais avec mes gosses. Pas des heures impossibles. À tel point qu'il descendait, il disait c'est bon, papa il dort. Ah non, parce qu'ils te finissent. Raconte des histoires. Tu veux être un vrai père et dire Rabbi Nachman, alors sois un père. Ça veut dire quoi? Montre-lui qu'on ne répond pas à papa comme ça. C'est pas joli de parler à papa comme ça. C'est pas bien de faire ça. Lama, de peur qu'il ne devienne pas bécédaire. De peur que Chas Veshalom, il croit que sa mère c'est sa copine. Et qui sont les responsables de cela? Les parents qui n'arrivent plus à trouver le céder de leur vie. Si tu veux que ton fils il respecte ta femme, alors parle pas mal à ta femme, surtout devant les gosses. Dans un coin, il n'y a personne. Masechet Makot. C'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Surtout dans notre pays, la vérité, c'est plutôt le mec qui devrait avoir peur. Enfin bon. Machotse misère. Si tu veux être bécédaire en tant que père, si tu veux être bécédaire en tant que mère, mais mon Dieu, reste à ta place de père, reste à ta place de maman. Ne te comporte pas comme une gamine, ne te comporte pas comme un enfant, ne te comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas su donner l'exemple de ce que lui attendait de ses enfants, car on reflète très souvent nos défauts chez eux. Mais la reine, quand on n'est pas bécédaire en tant que père, ne t'attends pas à un cédère dans la hiérarchie des enfants. Parce que tout comme la Torah nous demande, et avicha ve'et imecha, ton père et ta mère. Rabbi Shimon Maassoni nous rapporte dans la Gemara, en et la balerabot. Chaque fois que tu vois le mot et, c'est pour t'enseigner qu'il y a toujours quelque chose en plus. Qui c'est ce et? Et avicha, ton père, ve'et imecha, ta mère. Ça vient rajouter celui qui est au-dessus de toi. Dans l'âge, il y a le Bechor. Et le Bechor, c'est qui? C'est l'aîné. Combien il prend de part dans l'héritage? Uniquement financier. Non, on parle de maison. 2, double part. Bechor, c'est Bet, Chaf, Resh. Pour t'enseigner que tu fais double. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, attends, je comprends pas. Je suis pas un bâtard, moi. Je suis bâtard. Je suis pas un bâtard. Pourquoi lui, il aurait une double part et moi, j'ai pas une double part? La Torah, elle te dit parce que c'est ça le céder du monde. Seulement le céder, il doit être fait comment? Si tu restes à ta place. Il y a une personne dans la Torah qui était Bechor, il a tout perdu. Il devait être le Bechor, le roi, le Kohen, le boss, le tout. Il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a pris la place de son père. Non. Employé le mot employé par la Torah. Il a déplacé le céder. Pourquoi est-ce qu'il a été disqualifié, Rouven, fils de Yaakov? Parce qu'il a déplacé la couche de son père. Étant donné qu'il a déplacé la couche de son père, il a créé un cancer dans l'histoire des hiérarchies. Et ce cancer s'est propagé. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a dit, je suis obligé de faire tout de suite ce qu'il faut. Arrêter cette hémorragie. Je suis obligé de te descendre de ton céder. Et dans ton manque de céder, étant donné que tu as bougé les choses de leur place, regardez de quoi parle la Torah. Je répète parce que j'ai peut-être pas été clair. Les mots sont faciles à entendre, mais pas évidents à digérer. Un mec qui s'appelle Reuven, Tzadik Yesodolam, Douraliene, Bogos, vous connaissez la suite. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Bessach Hakol,
il a pris la couche de son père, il y en a qui disent qu'il est parti avec, on ne rentre pas là-dedans, on va rester dans le pshat. Il a fait ça de là à là. Non, t'as fait un meurtre. Il a tout perdu. Tout. Il n'a même pas le droit à la parole. Ce sera tout le temps, à chaque fois, Yehuda qui prendra la parole. Lévi est devenu sélection de Dieu que ce soit Reuven. Le Bechor est passé chez Yosef. Le roi, c'est devenu Yehuda. Et moi, j'ai quoi? Il lui a dit, désolé Yaakov, quand Shrina est venu pour le bénir dans la Pacha Baïchi, il lui a dit, Lo eta beseder pa machat, en yoter seder elecha. Il n'y a plus de seder avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé une chose. Vous savez, dans le dialogue entre un homme et une femme, souvent, on se prend la tête, surtout dans cette génération. Comme on s'ennuie, on adore se prendre la tête. Et souvent, on va dire un mot qui va être déplacé. D'accord? Nous, la planète Tunis, on a l'habitude de dire « je rigole ». Tu vexes l'autre? Arrête, mais je rigole avec toi. Heureusement que c'est pas avec l'autre en plus. Ouais. Mais elle, qu'est-ce qu'elle te dit? C'était un mot qui était déplacé. Ça m'a vexé. On comprend, d'accord? Pour un tout petit détail. C'est Bidjouk Lunen du Seigneur. Omer Lano Akadoku, prenez compte que toute la Torah vient nous raconter celui qui a été Besséder, voilà ce qui lui est arrivé. Et regardez celui qui n'a pas été Besséder dans la hiérarchie. Aujourd'hui, pourquoi on connaît tellement de divorces? Parce que les maris ne remplissent plus le rôle du mari. Les femmes ne remplissent plus le rôle de femme. D'ailleurs, c'est tuant dans les Shlambait parce que l'autre il dit « je suis pas ta mère ». Et le mec il dit « c'est ce que je te reproche, t'es pas ma mère ». Mais pourquoi? Parce que la place est libre. Parce que si les hommes faisaient ce que la Torah attendait d'eux, si les hommes faisaient... Je peux faire une parenthèse à propos du Shlambait? Une minute. Parce que ici tout le monde va bien grâce à Dieu. Je dis ça à ma femme, elle dit « ouais, super, je sais, je suis au courant, on est mariés. » La femme est une planète vierge. On appelle ça dans la Kabbale la lune. La lune, c'est une planète, mais qui sait refléter les rayons qu'on lui envoie. L'homme est comparé au soleil. Où est-ce que c'est marqué? Dans la Torah. J'ai vu le soleil et la lune se prosterner. Ah, Aïm Nabo, Anivim, Echa. L'homme, pas chou. Ça n'est. Quand un homme n'est pas intéressant dans la vie d'une femme, il a quitté son poste de Baal. Mais c'est Baal. Baal, c'est du mot Boel en hébreu, c'est aussi du mot Baal, celui qui vient lui donner l'exemple. Baaléa. Dans l'hébreu, c'est une étymologie Boel, qui veut dire l'homme qui va avec sa femme. Okay? Mais quand tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'une femme attend du céder de son mari? Une chose. Une chose. Il enlève ses chaussures. Il enlève ses chaussures. On s'en fiche de ses conditions. Une femme, elle attend une chose de son mari. Plus que de l'écoute. Attention. Un sourire. La considération. On vient, on se casse. C'est des messages. Un homme qui veut garder sa place d'homme a intérêt à être pour une femme. Juste un mot. Je peux vous le donner? Un exemple. Pas simplement un exemple. Intéressant. Pourquoi? Parce que toute la vie d'une femme, c'est d'attendre de son mari que son mari l'épanouisse. Quand le mari rentre avec les mêmes mots, où il va quitter le céder par lequel il a été créé, ce qui s'appelle la chokma, tandis que la femme, c'est la bina. Il y a la binaya, il y a habibi Allah, tu comprends? Ouais. Bina veut dire qu'elle a besoin de comprendre ce que tu vas lui dire. Si un homme veut rester à sa place d'homme, il faut qu'il soit intéressant. Mais si l'homme, après un an de mariage, ouais, le pauvre, Mahachalik. Ça va? Ça va. Et nous, on a tous le même mot. Vous avez remarqué, quand on rentre, on dirait qu'on s'est appelé. Je suis crevé. On est sur le fauteuil et on fait ça. Elle est désespérée. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre Facebook. Atal au Besséder. Atal au Besséder. Quand tu te mets à table, c'est bon? C'est bon. Ça va les enfants? Ça a été ta journée? Ça va? Patron? T'as payé? Ok. Je m'éclate dans la vie. Ata Baala. Al Tarbesicha Ima Ishna Mishnah Dalet Perek Alev de Masechet Avot.
Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas avec elle. Ils disent quand elle est indisposée. Alors, tu sais combien la femme, elle attend du mari qui reste à sa place, le mari? Sois intéressant. Tu viens à table, raconte-lui une histoire sur la chassidoute. J'ai entendu une histoire, il faut que je te raconte. Tu te rappelles, c'est pas parce que c'est compliqué de parler. Après, tu vas glisser dans le shonara. Il faut être intéressant. C'est marrant, tu es comme ta mère. Moi aussi, j'aimerais. Aval Timtsa et Tamilin. Tu rentres chez toi à la maison. Tu vas avec ta femme, tu l'emmènes au restaurant. C'est comment le restaurant? C'était très bon. Alors le reste? Donc vous avez parlé? Ben rien, il faut que je parle. C'est à moi de jouer le rôle de l'homme. Rachamim nous dit, fais attention. Si la femme c'est la lune et que l'homme c'est le soleil, ça veut dire qu'il revient de l'homme d'ouvrir l'épanouissement de sa femme. Les atafkit chez l'homme, c'est ça être un homme. Moi j'ai un sadique chez moi, hein, au Kollel. On a 3 collègues grâce à Dieu, Ashdod, Rabbanout, Dayanout et Kollel Chatzot. Et Benra, il a 10 enfants. Je lui dis, moi en fait, toi, quand tu rentres chez toi après 20 heures d'études, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'étudie. Je lui dis, à ta racha. Il me dit, pourquoi je suis racha? Je lui dis, à ta chute racha de Horaïta. Moi, Zachaim Shelcha. Lo Midrash avec la Maaseh. Si tu étudies bien à 20 heures au Bet Midrash, il est là le jour et la nuit. Quand tu rentres chez toi, 10 enfants, tu n'étudies pas 5 minutes avec eux, tu ne vois pas leurs devoirs, tu ne vois pas ta femme comment elle va. Il n'y a pas de big baseball. Ma cache. Voilà. Ata l'obécéder. Ata l'obécéder, Amartil. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Arav Tzodek. Je lui dis, mais Archav, tu es bécéder. Quand tu rentres à la maison, tu poses ta Gemara, tu t'occupes de tes enfants, tu danses avec eux, tu vois leurs devoirs, tu appelles leur professeur. C'est ça la Torah. C'est pas d'être un moine, c'est de vivre ce que j'ai dans mon étude à travers la vie sociale. Sinon Dieu t'aurait créé chaussé aux moines. Tu aurais mangé du camembert, mon pote, ou du minster. La Torah, c'est la vie de famille. La Torah, c'est l'homme et sa femme et les enfants. C'est ça la Torah. Zot la Torah, asher tasim lifnehem. Le deuxième exemple, donc bien entendu, si vous avez des questions entre les hommes et les femmes, la femme c'est pareil, votre sagesse. Moi, faites comme moi avec ma femme, je suis très bien arrangé. J'ai fait moitié-moitié avec elle. Elle cuisine, je mange, je salis, elle lave. Il faut savoir être droit. D'accord. Les femmes avant, comme nos mères, elles étaient bécédères. Vous savez pourquoi? Elles savaient comment prendre leur mari. Elles avaient la patience. Elles attendaient le bon moment. Quand le mari était énervé, il disait un mot. Hey, you, sauf God, elle disait bon, c'est pas grave, je vais faire un couscous poisson là-bas. Ancienne génération. Hein? Ils savaient comment parler à leur mari. Aujourd'hui, si le mari dit un mot, même le lion de Metro Goldwyn Mayer, c'est rien à côté de vous. Bouge comme ça. Du Julma, il faut à Kavod, c'est Baaler. Un homme, il a besoin que sa femme, elle le respecte. Alors bien entendu, vous allez dire, oui, mais lui, il ne me respecte pas. Fais ce que tu as à faire et t'occupe pas du reste. Sois irréprochable. C'est dur, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste pour comprendre comment orienter sa vie de telle façon à être bécédère. Tu sais quelle force un homme a quand il vient vers sa femme ou une femme vient vers son mari qui lui dit, excuse-moi un instant, je ne suis pas bécédère avec toi? Est-ce que je ne suis pas à tel et tel poste? Est-ce que je ne suis pas à ma place? Je suis toujours resté à ma place. Ça, c'était les dialogues de nos mères. Elles avaient cette force dans la bouche. Je ne prends pas ta place. C'est mon mari. Les enfants, tu ne réponds pas comme ça à ton père. Tu ne réponds pas comme ça à ta mère. Chacun était là pour le céder de l'autre, à veiller à ce que la personne reste à sa place et être honorée à sa place. Aujourd'hui, comme on n'en est plus là du tout, nos enfants sont devenus les psychiatres des parents. T'as vu ta mère? T'as vu ta mère? Hein? Franchement, j'espère que tu ne vas pas... Hein? Pas pareil. Hein? Comment tu veux que le gosse, après, il respecte ta mère? Comment tu veux ça? Lama qui a ta l'obéissance. J'étais clair pour cette parenthèse? Ouais, que si on était plus bécédère, il y aurait moins de problèmes dans la vie sociale. Prenons le cas de Beth Knesset. Il y a le rab de la synagogage. Aujourd'hui, les rabbanim, on les appelle par leur prénom. C'est Moutar ou Assour? On a le droit d'appeler. Yitzhak, ça va Yitzhak? Tzorek, mais j'ai Tzorek à Haron, Yitzhak. Lama, Yitzhak bientôt. Là, Yitzhak. Mais le rab, pour cela, il a aussi à être bécédé. Le Ben Ishraï nous donne le mode d'emploi d'un rab dans une Beth Knesset. Omer Maran à Ben Ishraï, si le rab ne veut pas être un mirchol pour ses élèves, il doit avoir un 8e de pas de boucha.
Un rave qui veut être Besséder dans une bête à Knesset, il doit avoir un huitième de Gava. Et le Ben Ishraï nous dit, il ne s'assiera surtout pas avec le Tzibour. Il va s'asseoir en face du Tzibour. Pourquoi en face? Il dit, le Ben Ishraï, comme le Etrog et l'Arbat Aminim. Il y en a trois qui sont attachés ensemble. Le Etrog, on le colle aux autres. C'est Tzibour, Am Israël. Mais on ne l'attache pas avec les autres, Mishum Kevodo, parce qu'il est là pour comme le cœur de l'homme. Quelle est la fonction du cœur de l'homme? C'est un muscle qui irrigue le sang dans tous les membres. Ça ne veut pas dire que, ça fait rire, on dit, le cœur c'est le plus important, mais pas du tout. Tu peux vivre sans foie, sans rein, sans estomac. Tu peux vivre? Non, tu n'as plus d'estomac, tu crèves mon pote. Mazekachour avec le domaine du cœur. La différence c'est que le cœur va irriguer tous les autres. Le rab, il va irriguer tout le sang, c'est-à-dire toute la vie, dans toutes les personnes qui viendront chez lui. Mais à une condition, imaginez son cœur, il est là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dysfonctionnement au niveau du corps. Le cœur, il se trouve à la gauche, midatadin, pour enseigner que le cœur, il doit rester à sa place. Le Ben Ishraï, il dit, un rab, il doit s'asseoir en face, sur la chaise. Est-ce qu'il est permis ou interdit de s'asseoir sur la place du rab? Assour. Est-ce qu'on peut s'asseoir, un fils, sur la chaise de son père à table? Il peut avoir l'autorisation. Puis à la fin, je parle sans rentrer dans ces détails. Stam, je viens, je m'assois à la place de mon père. Mon père n'est pas là, c'est une chaise qui est libre. Est-ce que je peux aller m'asseoir là-bas? Loami lo yachol. Tu sais pourquoi? Parce que si tu t'y assois, tu vas créer un isséder et tu vas plus être bécéder. Tu vas ouvrir une brèche et à cause de cette avéra-là qui est toute petite à la base, ouais, tu arriveras demain à manquer de respect à ton père sans problème parce que ça a commencé par quelque chose qui n'était pas vraiment grave à la base. Il n'était pas là, papa, c'est pas grave. Seulement si tu avais été conscient dans ton éducation et que ton père n'avait pas joué les gamins en t'éduquant, ouais, eh bien, tu ne te serais pas assis là-bas. Lama, parce que je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi? C'est la place de mon père. C'est honteux. Lama, parce qu'un père, c'est pas un copain. C'est pas le frère de son fils. Et encore moins le fils de son propre fils. Les Epéroucha d'Ava. Même le rab dans une bête Knesset, comme disait Chachamim, il n'est pas là pour plaire. Un rab qui va dans le sens du poil, c'est un rab qui a un problème. Un rab, quand on est devant lui, on doit être un petit peu gêné de quoi? De irat arabe. Et pour cela, si le rab, ça va toi? Ma Corée, tu as une pétanque, comme ça? Non? Moutar la déchette avec le migvé. Moi j'ai plein de copains qui veulent jouer avec eux. Je suis très copain. Ouais. À la piscine ensemble. Quel jour vous y allez? Ils m'ont dit jeudi. J'irai mardi. Je ne peux pas être avec vous. Pourquoi? Je vais ouvrir une brèche. Je vais ouvrir une amitié où demain vous allez manquer de respect. Et si vous manquez de respect, moi c'est pas grave qu'on manque de respect. Je suis transparent à tout ça, je m'en fiche. David, Rav tout. Là, tu n'as plus rien neuf, je te dois quelque chose. C'est pas là qu'est la question. La question, est-ce que moi j'ai été bécédère vis-à-vis de cette relation que je dois avoir avec vous? C'est à moi de faire attention. Et combien de fois à Los Angeles, les amis que j'ai là-bas, que j'aime énormément et que j'étais au téléphone avant de venir, me disent: Rav Tutu, vous avez un problème, vous êtes trop potes, vous êtes trop amis, on a envie de vous donner un coup dans l'épaule. Je lui touche, moi je te casse le bras. Mais voilà, salut, tu vois là. Pérouche d'abord que je commets des erreurs, et on commet des erreurs. Mais un rab qui se respecte, dit le Ben Ishraï, il doit faire très attention à garder cette distance. Pourquoi? Parce que la Gemara nous enseigne que le fait de respecter les Talmidei Chachamim rallonge la vie de l'homme. Dans Masechet Shabbat, enrichit la vie de l'homme, la parnassa, parce qu'il y a une kavod arabe. Le rab il rentre dans une bête Knesset, dans sa bête Knesset, et les gens ils sont là. Alors Roger, toi ça va le travail, ouais, le bureau, ils sont lourds. Hein. Le rab il rentre, il loue un darpil, il est rentré. Zemoutar ou asso, matrim la asot, salim la amod. Lama, la Gemara elle nous dit comme ça. Combien sont idiots ces gens qui se lèvent dès qu'on sort à Sefer Torah, mais quand le Rav y passe, il ne se lève pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que ça c'est Torah écrite et le Rav c'est Torah orale. Et qui est le plus important des deux? C'est la Torah orale. Parce que s'il n'y a pas le Rav pour t'expliquer ce que c'est, qu'est-ce que tu vas mettre ici ou ici, entre les deux yeux, comme des Karaïs, ou quel mezouza à carré, rond, les 10 commandements, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Si la Torah orale n'est pas respectée, mais pour cela, si le Rav c'est un clown, si le Rav il ne garde pas les distances qu'il faut, comme dans les voitures, vous vous rappelez, on a dit le code de la route, Shmor Melchak. D'accord? Comme je dis souvent dans les couples avant de les marier, j'ai eu le mérite de marier cette famille qui n'a pas tellement longtemps, je donne toujours ce conseil. Shmor Melchak. Ne laisse jamais ton mari élever le ton à la maison, depuis le début. Ne crie pas, on peut parler. Ne le laisse jamais t'insulter, sinon coup de boule. Jamais ne démarre pas mal ta vie.
apprend à l'autre ses limites dès le début. C'est tellement important. Tellement important de garder ses distances. Pourquoi? Pour qu'il y ait un céder. Quand il y a un céder dans la vie d'un couple, quand il y a de l'amour dans la vie d'un couple, quand il y a du kavod entre un rave et ses élèves, eh bien qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je me rappelle, tu ne vas pas me croire. À un moment, je ne sais pas qui c'est qui a créé le chapeau, je voulais aller le tuer. Moi. C'est un truc crasse-crasse, ça fait faire des cheveux, on dirait un champignon comme ça, t'attends le bus. Non, franchement, c'est rasse-rasse. Et ma femme, que Dieu bénisse son mari, s'y présente, pourra vous le dire. Qui c'est qui m'a demandé de remettre le chapeau? Ma femme a insisté. Et moi, j'étais très bien, kippa noir. Bon, pas la mèche sur le côté, 2 poils sur le côté. D'accord? Qui c'est qui a insisté pour que je mette le chapeau? Et le jour où je l'ai remis, parce que j'avais pendant une période, le jour où j'ai remis le chapeau, je rentre dans la synagogue, je vois toute la synagogue. Tellement heureux. Toda, Toda. C'est le Tzibour. Le Tzibour, ma communauté, m'a supplié que je remette le chapeau. Vous êtes notre rave, on veut être Guevara. C'est-à-dire, on veut que notre... Je dis pourquoi? C'est les habits qui font le personnage, je ne veux pas changer plus ma Torah. Non, on veut que notre rave, il ait le chapeau. Imaginez maintenant, votre rave, c'est un super Talmid Chacham. Une bombe atomique. Comment il vient, je t'en prie? En jeans, déchiré, au niveau des genoux, c'est le nouvelle mode. Les tiags, la hasra al vachalov. Une petite chemise à carreaux, style le roi lion, des poils dehors avec le high. Qu'est-ce qu'il y a? Une petite chemisette jusque-là, pied à la kha, et le mec il est irréprochable. Mais il est sympathique. Ouais. Ou il vient en Nike. Nike, dernier rouge, anti-Ainara. Et tu dis à ce moment-là, c'est qui? C'est le grand rave. Comme vous, ouais. C'est le rave, ça. C'est le rave. Il est cool, le rave. Je vais vous faire la bise. Lama, parce que tu n'as pas gardé tes distances. Tu mettras un maquet, Péroucha, d'avoir une barrière. Le Ramchal, il dit, mais ce maquet qu'on te demande dans la Torah, si tu n'as plus de toi qui est plat, il dit, c'est porter le chapeau pour garder tes distances avec toi. La reine Mishirote Litrabed, quand vous êtes avec des amis, surtout entre les femmes, tout de suite on a toujours des grands mots quand on est sfarade. T'es ma meilleure amie, et je vais leur vendre. Non, c'est ma best friend. Calme, douce, chacun à sa place. Comme dit la Gemara, si tu veux garder un ami, vous connaissez le dicton de la Gemara? Tu veux garder un ami qui lève le pied un peu de chez toi. La Gemara dit, tu veux garder un ami qui lève le pied un peu de chez toi. Tout le plaisir de garder un ami, c'est qu'il ne vient pas rasraïser comme ça. Là. Salut, t'es là? Non, je suis plus là. Et en pouplo. T'as pas de maison ou quoi? Comme ça dit la Gemara. La Gemara vient nous éduquer comment être bécéder avec un rab. Le tikkun d'embrasser la... On parle du Rav Yitzhak ou de moi, on ne cherche pas ça. Je sais tout ce que dit le Chachamim. Le Ben Ishraï dit d'embrasser la main de son rab, Zemetaken et Ser Sfirot. On répare nos fautes. Le rab vient comme ça. Il met du vernis. Alors c'est pas de ça dont on parle. Ah bah, si le rab c'est un clown, si le rab il a des mots mal élevés, je vous donne un petit exemple que j'ai souvent donné dans mes cours. Imaginez, vous venez prendre un cours maintenant, et le rab, il ne sait pas que vous êtes derrière. Vous êtes tous comme ça derrière. Ouais. Et le rab, il vient, il se prend la table avec quelqu'un et lui dit espèce de tu n'es qu'un fils de et tu es une grosse MERD. Et il arrive ici, maintenant vous êtes tous là, vous êtes choqués. Il dit Tom, on va étudier le Moussard. Qui c'est qui reste dans la salle? Rabbi. Et il vous dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a? J'étais énervé dehors, c'est tout. Je suis humain. Tu bois du coca, tu rotes, tu manges des feuilles, tu pètes. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème chez toi? Je me suis énervé, pourquoi tu le dis pas toi? Qu'est-ce que vous allez répondre? Oui mais moi, je suis pas rare. Vous avez remarqué? Mais moi je suis pas rare. Ça veut dire que j'attends de toi que tu restes à ta place de rave, même dans la vie courante. Mais si tu ne l'es pas, ne t'étonne pas que demain on te manque de respect. Et le Ben Ishraï dit ce manque de respect il vient de toi. C'est parce que dans cette génération, on a commencé à se critiquer entre rabbanim, on a commencé à se descendre, on a commencé à faire des choses qu'on n'aurait jamais dû faire. Comme m'a enseigné mon rab, quand on l'emmène, il fait tous les Shabbats, mon rab, c'est le Rav Garbian Shlita, le Rav Shkuna de Haroun Anativ, un des plus grands élèves du Rav Ben Shalabashaou. J'ai étudié 12 ans près de lui au Kollel, j'étais Mashgiach Eram au Kollel là-bas, Baruch Hashem, et je me rappelle quand on allait au Mikvé, on était beaucoup à la compagnie, le Rav. Mais quand il allait au Mikvé, qui c'est qu'il y avait dans le Mikvé? Il n'y avait que lui. Il sortait du Mikvé, alors on rentrait. Lama.
Un Rav, s'il se déshabille devant ses élèves, il a enlevé devant lui la Gdoucha du Rav. Et le Rav Ari nous regardait comme ça, il nous disait dans sa grande humilité, Bevakasha, allez-y, je vous attends. Nous on répondait, Khalil est venu accompagner le Rav il va d'abord nous lever, et quand il sort. Mais imagine maintenant, on est tous enivrés avec le Rav. Ouais, il vient avec sa barbe. Ouais, aïe, aïe, va. On fait une partie de la Jack, hein? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on a du respect pour lui? On échappe d'une commande. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas humble. Il n'y a pas plus humble que lui. Au niveau des rabbins, je ne connais pas. Anav! Raval, il reste à sa place. Et vous savez pourquoi? Que des liotes Besséder. Zama comme chez l'homme. Je continue. On a fait une Isha. Et un point que j'avais noté comme ça qui m'avait intéressé, j'avais une idée qui m'avait traversé l'esprit. C'est Adam ou Behema. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a même des organisations qui se sont mises en application. On veut comparer l'animal à l'homme. Dans la Torah, le Seder n'est pas du tout dans cet ordre. Ainsi que les bénédictions. Ça veut dire que si je ne connais pas l'ordre des bénédictions, je peux arriver à une situation d'avoir prononcé le nom de Dieu en vain qui est sur l'Oraïta. Prenons le cas des nourritures. J'ai un Seder. Maintenant, j'ai devant moi, Baruch Hashem, des fruits d'Eretz Israël. Non, je ne vais pas vous embrouiller avec les fruits d'Eretz Israël, c'est marloquette un peu ambiguë. J'ai des fruits de l'arbre, des fruits de la terre, du mésonote, de l'eau, peu importe. Par quelle bénédiction je commence? Vous allez vous calmer de ce côté-là, ok? On commence par Boré, Miné, Mésonote. Ensuite, je prends un fruit lequel? Pourquoi Aetz? Et si j'ai fait Adama? Lama Dafka, je dois prendre Aetz. Parce que Adama, il est en précis. Hein? Vas-y, Cachot. Précis, c'est sûr qu'on doit être précis. Mais dans l'ordre, on commence par Mésonote. Ensuite, on fait Boré, Péri, Lama. Boré, Péri, Adama. Lama, là. Parce que Adama, c'est... Après, c'est parce que cet arbre-là, si je me suis trompé et que j'ai dit sur une pomme Boré Peri Ha Adama, ben ça dit je suis sorti de la mitzvah. Parce que cet arbre, avant d'être un arbre, il vient de la terre. Donc d'abord tu diras Boré Peri Haetz. Et ensuite tu diras Boré Peri Ha Adama. Ensuite tu diras seulement Sheakol. Et pourquoi Sheakol en dernier? Parce que Sheakol, il y a tout a été fait par lui. Si maintenant moi je fais une bracha, j'ai mangé du mozenot et j'ai bu un grand verre d'eau. Qu'est-ce que je fais maintenant? Pas en tant que tu as fait les Ika. J'ai pas envie de l'autre, j'avais envie de l'un et j'avais envie de l'autre. Par quelle bracha je commence? À la Myria ou alors Boré Mefashot? Pourquoi je commence à la Myria? Parce que Boré Mefashot Rabot Vechesronal, ça va comprendre à la Myria. Là, d'abord je fais la Myria et seulement après je ferai Boré Mefashot. Pourquoi? Parce que c'est un Seder qu'il faut connaître. Et si je ne connais pas le Seder des Brachot, je vais me retrouver à faire des bénédictions que je n'aurais pas dû faire. La reine, même dans la vie, quand on vient manger du minéral, du végétal au-dessus de l'animal ou de l'homme, la Torah, elle te dit, il y a des hiérarchies. Le minéral n'est pas au-dessus du végétal, ça ne veut pas dire qu'il vaut moins que lui. Mais ça veut dire que dans l'histoire de la vie, comme par exemple une femme au Canada, je fais un très très beau séminaire grâce à Dieu au Canada, exactement 8000. Il y a une femme comme ça qui me pose une question-réponse, elle me dit pourquoi nous les femmes, nous sommes des femmes? Alors je lui ai dit, s'il dit, il est comme ça, universitaire, elle me dit pourquoi nous les femmes, nous sommes des femmes? Je lui dis, bon, on va dire pourquoi vous êtes au poulailler, pourquoi vous venez pas à la synagogue, pourquoi nous on a le droit et pas vous? Voilà. Je dis, t'as raison, c'est injuste. Vraiment, t'as raison. C'est vraiment un apartheid total, c'est injuste. Je suis d'accord. On va comme ça, me dit c'est tout. Je dis non, je vais t'expliquer. C'est injuste que nous, on doit venir dans une synagogue prier à 10 pour faire ce que vous êtes capable de faire seul dans la cuisine avec des carottes. La meuf, elle épluche les carottes dans la cuisine tranquille. Elle parle à Dieu, c'est l'équivalent de 10 hommes dans une synagogue, c'est injuste. C'est injuste que vous avez, vous, le plaisir de porter un enfant pendant 9 mois, de le sentir grandir en vous, tandis que nous, on vous regarde. T'as raison, c'est injuste. Et je donnais plein d'exemples comme ça, elle m'a dit, vu comme ça, effectivement, on a une bonne place. Je lui ai dit, mais c'est là qu'est tout le problème. Parce que être bécédaire, c'est juste rester à sa place. Mais quand on est à sa place, ça ne veut pas dire que la place de l'autre vaut mieux que la mienne. Mais que là où je suis, c'est le meilleur endroit où je dois me trouver pour être. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que être un homme, c'est mieux que d'être une femme. Je vais finir à la fin, je dis, tu sais que quand nous on meurt, on doit répondre à 6 questions. Vous avez 3 questions.
Ça s'appelle China. Nous, c'est Kavata et Timna Torah. Evanta Davar Tzipita Yeshua. Ok, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Est-ce que tu as étudié une chose dans l'autre? Est-ce que tu as attendu la Géoula, pardon? Est-ce que tu as étudié une chose dans l'autre? Il parle ta Davar Mitor Davar. Je dis, toi, tu n'as pas toutes ces questions de Boa et Timna Torah. Turam Mizvot Shazman Grama. Nous, par contre, on a toutes ces mitzvot sur les deux. Tu veux nos responsabilités? C'est pas que nous, on est à une meilleure place, c'est qu'on est à la place que Dieu nous a donnée. Si nous l'a donnée à nous et toi, il t'a donné celle-ci, c'est parce que pour le meilleur de toi, le meilleur de moi, c'est la place qu'on doit avoir. Maintenant, si moi, je veux rester à ma place et être respecté, il va falloir que je respecte aussi ta place. La tienne, celle du Gabaï, celle de notre Rav, celle des Sfarim. Tu sais bien de quoi je parle? Des Séfarim. Pourquoi? On n'a pas le droit de trier pendant le Shabbat des Sfarim. C'est un manque de céder. Parce que je le respecte. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis à ma place, à partir du moment où je sais où je vais, alors je suis à une bonne place. Je vais prendre un exemple avant de parler des animaux et des hommes. Je sais. Je voudrais prendre un petit exemple entre les ouvriers et les patrons. La mentalité juive de France est un peu spéciale. Elle est différente de toutes les autres. C'est que nous sommes les seuls, c'est pas une généralité, hein, c'est une super généralité. Nous sommes les seuls à être patrons depuis le début. Ça veut dire que tu vas prendre quelqu'un, tu lui apprends un métier. Il rentre dans le bureau. D'accord? Maintenant, toi, tu crois en lui. Tu vas lui apprendre un métier. 2 mois plus tard, je ne comprends pas pourquoi moi je gagne tant, lui il gagne tant, c'est moi qui fais du boulot. Khabibi. Tu sais que quand tu prends les soucis d'une personne qui est patron, tu prends tout ce qui va avec. Tu as oublié le bureau à payer. Essaye de le voir après. Hein. Ce que je vous dis, quand je fais du consulting, je suis mort de rire quand je les entends parler. Au vrai, j'ai travaillé dans l'énergie renouvelable, j'ai travaillé dans... Patrick ? Défiscalisation. Défiscalisation. Le mec qui travaille à moi là-bas, il a pris un métier, il ouvre son bureau. Après 3 mois, il a 200 000 shekels de dette. À Rosh Hashanah, c'est fixé. La place que tu auras, c'est pas la peine de te battre. C'est pas la peine de pousser l'autre. C'est pas la peine de vouloir sa place. Parce que quand tu veux la place d'une personne, prends tout ce qui va avec comme souci. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas. Akadosh Baruch Hu, si tu as mis aujourd'hui ouvrier chez lui, et que Baruch Hashem, grâce à lui, tu es mis de Parnès, Al Tiek Fouye Tova. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a 4 personnes, la Gemara de Sanhedrin nous dit Hen lahem halek laolam haba. Il y en a un qui m'intéresse particulièrement, c'était le serviteur de Elisha, qui s'appelait Gehazi. Gehazi est considéré comme étant le rachat symbolique d'Israël. Lama, on voit ça. En lo halek laolam haba. Il peut faire tchouva autant qu'il veut. Lui, il est rayé. C'est-à-dire Gehazi. Alma on y face, comme il était avec son rab, et qu'il était jaloux de son rab, hormis le fait qu'il plotait les filles, comme ça dit la Gemara, hormis ça, il voulait absolument la place de son rab. Qu'est-ce qu'a fait Gehazi, je vous en prie? Il a appris toute la Torah de Torah, et il a ouvert une yeshiva où? En face de lui. Al-Zéonik Haracha. Gehazi, Gehazi, tu viens chez un patron, tu apprends le métier, tu lui prends les clients, tu es juste en face de la même boîte, Talomit Bayesh. Zé Gehazi. Zé Racha Amiti. Je comprends pas. Yétro, pardon, comment il s'appelle? Bilam. Nous on l'appelle Billy. Bilam, ouais. Tu travailles chez Pharaon, tes conseils, il te donne Neina. Il arrête de te payer, tu vas chez les Éthiopiens, pires ennemis de Pharaon. Zé Nikra Racha. Enlo Halek Lolamaba Bilam. Enlo. Lama. Parce qu'il y a d'Akfiut Tova. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu t'a créé ta place, tu rentres dans une place, tu as dit Toda Lahel. Si demain tu dois être patron, ne t'inquiète pas, que tu le veuilles ou pas, Katouf Batora, si la Torah c'est pas une histoire. Vayaritsuhu Otominabor. On l'a fait courir, sors du trou Yosef. Pourquoi? Ton heure est venue d'être le roi du monde. Tu n'as pas besoin de dire du bateau. Je vaux beaucoup, j'ai une grande intelligence, je sais traduire les rêves. Reste à ta place. Parce que le monde est un échiquier. Si tu veux cette place, Dieu il va t'y mettre. Si cet homme il est pour toi, il est pour toi. Si cette femme elle est pour toi, elle est pour toi. Et si c'est pas pour toi, bon débarras. Mais c'est pas une blague. C'est pas une blague, tu vois, il veut du chidour, m'acheter, il veut pas de moi, j'ai pas de chance. Ah putain, Baruch Hashem. C'est pas pour toi, Lama, parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ashrei Aish Boter Bachem. Tu veux être patron, tu sais comment tu fais? Demande à celui qui donne les clés de la parnassa. Demande-lui pourquoi tu veux être patron.
J'ai un ami, je finirai avec ça par rapport à cette parenthèse-là précisément. C'était ma Havruta au Kollel en 1990. J'étais à Nitivot à cette époque. C'était ma Havruta. Un grand Tamid Racham, on se tapait de l'étude du matin au soir, du Gemara et autres. Ouais. Du jour au lendemain, lui qui avait des difficultés financières avec ses 3 enfants, à vrai, c'était pas évident, on touchait à l'époque même pas 400 shekels par mois pour vivre. C'était en 90, 91. Ouais. Du jour au lendemain, le Mazal a tapé à sa porte. Qui, son père lui offre son épicerie, Rechov Yerushalayim. Une épicerie, à l'époque de Tivot, c'était un petit supermarché. Quand il m'a annoncé la nouvelle, je lui ai dit Chaval. Il m'a dit quoi Chaval? T'es fou, c'est le plus beau jour de ma vie. Waouh, je vais passer de 400 shekels, 450 avec mes 3 gosses à la maison, à 3-4 000 shekels par mois. C'est, comme tu dis aujourd'hui, 17-18 000 shekels par mois. C'est pas une bonne nouvelle. Je lui ai dit non, c'est pas une bonne nouvelle. Je lui ai dit, je te donne 6 mois pour ne plus jamais être au collège. 3 mois plus tard, on ne voyait plus au collège. J'étais le voir dans son épicerie. Je lui ai dit, ma correctra. Il m'a répondu, Tishma, il faut être tôt le matin, la marchandise, j'ai laissé quelqu'un, il me coûte trop d'argent. Et j'ai commencé à acheter une maison à Shkenta, donc tu comprends, il faut que je gagne plus maintenant. Tu as laissé tout ça pour ça. Au bout de 6 mois, il est passé de la kippa à un tel à une autre kippa, sans faire de jugement. Au bout d'un an, il n'avait plus de kippa. Lama, contact avec les filles, il avait honte, et la fille, elle lui plaisait. Lama, à ta recherche chez Zénachon, tu voulais cette place. Tu te palais que Kadosh te donne ta subsistance. Et si tu dois être le rab d'une bête à Knesset, ne t'inquiète pas, même si tu fuis, tu seras à cette place. Si tu dois être patron, même si tu fuis, d'ailleurs j'ai même posé une fois la question au rab Rabbeinu Shederi, je lui ai dit, quelle est la meilleure façon de gagner quelque chose? Il m'a répondu, si je te le dis, tu ne vas pas me croire. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, fuis-le. Je lui ai dit quoi? Je joue l'argent, je le fuis? Il m'a dit oui. Et si je lui oui, je fuis, oui, tout fuit. Il m'a dit, tu donnes une chose à une chose, tu donnes le dos à une chose, tu ne la veux pas, elle te court derrière. Parce qu'il paraît, c'est même un proverbe français. Ouais, un truc qui suit là-dedans. C'est Péroucha d'abord. Les amas chez le Kavnou. Adam ou Behema. Il y a des gens qui veulent faire croire que la Behema, elle passe avant l'homme. Moi j'ai une question à vous poser, je finirai avec ça pour ce soir, avant de vous donner la parole. Est-ce que l'animal il passe avant l'homme selon la Torah ou pas? Torah orale. Oui, pour manger. L'animal il passe avant l'homme? Pour lui donner à manger? Quel rapport on peut manger une vache et l'appeler Marguerite? Ouais, caché. Quand on donne à manger à son chien, on lui donne à manger en premier, donc il passe avant. Oh, voilà un bel exemple. Oh, Livhem techa ve'achalta haaretz. Ça, c'est un exemple. On le mange le rapport. Et c'est vous qui n'avez pas compris. Tu mets la perruque, fait. La Torah nous dit fais attention. Un animal n'est pas au-dessus de l'homme, chas v'shalom. D'ailleurs, après on quand un homme se comporte mal, on nous dit tu es un animal. D'accord? Aval, quand tu viens pour manger, tu dois d'abord donner à manger dans le seder à ton animal. Et seulement après à toi. Mais si tu dois boire, toi tu passes avant l'animal. Mais où est-ce qu'on voit, Bémet, que est-ce que dans la Torah c'est si clair que ça qu'un homme est au-dessus d'un animal, d'après vous? Oh. Zamidrash côté. À propos du Yitouche, comme ça dit pas la Gemara, comme ça nous rapporte le Midrash. Il dit comme ça. Si un homme, il n'a pas été capable de s'élever au-dessus de l'animal qui a des pulsions animales, donc moi tu m'énerves pas, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'énerves, je m'énerve. Tu ne me parles pas comme ça. Sinon, je t'en mets. Toi, tu te la fermes. Toi, tu es ceci. Moi, je suis comme ça, je suis né nerveux. C'est ma vie. D'accord? Celui qui est comme ça s'appelle dans le judaïsme un animal. Pourquoi? Parce que tout comme le lion, tu ne peux pas lui reprocher d'être un lion et de sauter sur sa proie et de la dévorer telle qu'elle. De la même façon, si un homme n'a pas été autre chose que ce qu'il a été, c'est-à-dire d'être capable d'être un homme, comment on dit un homme en hébreu? Adam, ça s'écrit comment en hébreu? Aleph, Dalet, Mem. Ce sont les initiales de Oev d'Ivré Moussar. Celui qui est capable de s'élever au-dessus par amour de ce qu'il est. Tu es nerveux, tu te calmes. Tu es avare, vide tes poches. Comme dit le Rambam dans le Chodot, les coulées. La Gemara nous dit, pas la Gemara, les Chachamim nous disent, c'est très simple.
Si maintenant tu veux prouver par A plus B que l'homme est supérieur à l'animal, c'est pas compliqué. Quand est-ce qu'a été créé l'homme? Le 6e jour. Quand est-ce qu'a été créé l'animal? Le 5e jour. Donc tu vois bien que dans les jours, dans les hiérarchies des jours, quand je reçois quelqu'un à la maison, je vais lui préparer sa chambre. Ouais. Je vais lui mettre son étilat yadayim, je vais lui mettre une belle serviette, on va mettre un peu de patchouli, on va arranger, aérer. Pourquoi? Moi j'aime bien le patchouli. Pourquoi? Chacun sait vous, moi je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que tu veux l'accueillir. Donc Dieu, avant d'accueillir l'homme, il a préparé jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, les animaux ont été créés. Donc maintenant j'accueille mon accueil. Donc pour qui maintenant, quand je vais dans la chambre, je ne vais pas lui dire, dis-moi la serviette sur mon lit, je peux l'utiliser? T'es teubé ou quoi? Si elle est sur ton lit, je t'ai préparé, c'est pour toi, pour moi. J'en ai dans ma chambre. Donc, qui a été créé pour l'autre? Les animaux ont été créés pour les hommes. Je sais que, de cette situation, que si un homme il se comporte vraiment comme un homme, alors il est supérieur aux animaux. Mais si un homme, il se comporte comme un animal, qu'il a une vulgarité animale, qu'il arnaque, qu'il trompe, qu'il n'a pas su s'élever comme un homme, qu'on appelle parole d'homme, alors on lui dit, afilou yitouche kadamera. Même le moustique, il a été créé avant toi. Ça veut dire que qu'est-ce que tu vaux, toi? Moins qu'un moustique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, comme l'avait fait un personnage odieux dans l'histoire. Hitler avait lancé un nouveau slogan pour l'anéantissement des Juifs. C'était de mettre le règne animal. C'était un plan qui avait été fusionné entre lui, Himmler, et un autre personnage que vous connaissez tous. Celui qui a allongé le projet. Vous savez comment il s'appelait? Vous savez pas? Walt Disney. Premier fournisseur financier de Hitler, Walt Disney. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait Walt Disney de cette idée avec Hitler? Il a créé les dessins animés Walt Disney, où les animaux sont ceux qui consolent les hommes pour montrer que les animaux sont du niveau des hommes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une idée machiavélique Walt Disney, vous n'avez même pas de notion de ce que vous mettez devant vos enfants. Un truc de malade. Ce que je dis, vous pourrez le retrouver sur Internet, sur l'histoire de Walt Disney, qui a été un ami intime de Hitler, et c'est lui qui a fusionné ce projet avec lui, que les animaux valaient autant. C'est pour ça que Hitler était toujours avec des animaux en public, derrière il les massacrait, mais c'est pas là qu'est la question. L'idée première de Hitler, c'était justement de mettre l'animal au niveau de l'homme. Et donc, si je n'ai pas cette hiérarchie, aujourd'hui, où est-ce qu'on est rentré, dans quelle folie on est rentré? En Allemagne, aux États-Unis, en France, dans certaines régions, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? En Angleterre, il y a une femme qui vient de se marier avec son chat. C'est pas une blague, hein. C'est pas surprise. Il y en a un qui s'est marié avec son cheval, avec sa jument, avec un truc de malade, lama. Ça s'appelle l'expression de l'amour, lama, parce qu'il y a un Isséder. Et ce Isséder-là a déjà existé dans l'histoire, c'était à l'époque du Maboul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'époque du Maboul, Rachid nous dit, les espèces se sont perverties, mélangées. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous l'ai dit, dès qu'on quitte le céder de la vie, dès qu'on n'est plus bécéder, on installe la mort dans le monde. Et ça a donné que si maintenant je te dis, tu peux m'apporter une patate, et tu m'apportes une patate. Je te dis, non, la patate c'est ça. Et je te montre une carotte. Qu'est-ce que tu vas me dire? T'as le bécéder, tu m'as demandé une patate. Ça, c'est une carotte. Ce qui fait que dans la vie, c'est ce qui s'est passé à l'époque du déluge. Comme les espèces étaient totalement mélangées, on n'a pas eu d'autre choix que de tout effacer. Et c'est ce qui se passe dans nos divorces, c'est ce qui se passe dans notre travail, c'est ce qui se passe dans notre relation entre les rabbinim et les élèves, c'est ce qui se passe dans vos relations entre amis, c'est qu'on ne respecte plus le céder de la vie, parce qu'on prend la vie à la plaisanterie, avec des je rigole, nos manques de responsabilité, maintenant on rentre à la maison, t'es ma femme, t'as un acquis, zélo na femme. Quand tu rentres chez toi, c'est comme le premier soir. Prépare-toi. Vérifie ton haleine, sois propre. C'est pas une blague. Moi, j'ai des schlombaïs où les mecs refusent de se laver, la femme elle n'en peut plus. Non, c'est pas des... on en rigole, mais c'est pas des blagues, parce qu'on n'a jamais connu une période avec autant de divorces. On n'a jamais connu une folie aussi grande que celle qu'on est en train de vivre. Je voudrais vous donner un petit exemple pour vous dire à quel point on n'est plus décédé. Moi, quand j'étais petit, parce qu'un jour j'étais petit, hein, c'est dur à croire, mais j'étais petit. Quand j'étais en pension là-bas, pour me faire peur, il y avait une cave et avec les courants d'air, ça faisait ouh comme ça. Voilà, quand j'étais petit, 5 ans, il me dit arrête ou je te descends là-bas. J'avais la diarrhée. Je m'étais. Quoi? Pendant 2 ans, je regardais sous le lit s'il n'y avait pas des vampires. Tellement on était traumatisés. Ouais. Aujourd'hui, tu prends un gosse de 5 ans. Tu lui dis il y a un vampire là-bas dans la cave. Wouh! Il prend son portable et il court et dit il est où? Voilà, je vais faire 90 minutes ce soir.
mitbayesh. On n'a plus de céder. On n'a plus de céder. La seule chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'argent et les places des autres. Donc on n'est pas bécéder. La fin chez Bezrat Hashem, on a tous le mérite de retrouver notre place, de savoir ce qu'on doit faire. Et pour cela, il n'y a qu'une chose à faire. La Torah nous a donné un céder. Vous voulez l'entendre? Aseh lecha rav, chne lecha chaver, vetistalek min hasafek. Éloigne-toi du doute. D'abord, tu te fais un rav pour savoir si c'est bécéder ou non bécéder. Ensuite, les rabbanim, qui sont bécéder quand il y a des problèmes de shlom bayit, ils doivent écouter les deux sons de cloche. Les deux personnes, et écouter jusqu'au bout les deux personnes. Et Bezrat Hashem, par la suite, imposer un céder en expliquant à l'autre pourquoi il n'a pas été décédé. Zay et Sot. Je voudrais juste faire ce que vous voulez, vous pouvez applaudir ce que vous voulez, mais avant ça, parce que je vous ai bloqué, est-ce que vous avez des questions à propos de ce qu'on a développé ce soir? Ce que je vous demande de retenir, c'est que de ce chiour, ce que j'ai voulu vous faire passer comme message, c'est dès que vous n'êtes pas bécéder, en pensant qu'on a le droit de se permettre de ne pas l'être très longtemps, sachez que malgré les mots durs à entendre, on finit par installer une mort dans l'atmosphère, une mort dans la vie du couple, une mort dans l'éducation, et que ce ne sont pas des sujets qu'il faut prendre à la légère, parce que la première règle, la première fête du judaïsme, c'est le Leil HaSeder. Est-ce que ce soir le Seder est fait? Par quoi est-ce qu'on commence et par quoi est-ce qu'on finit? Une fois que tu sors de cette nuit obscure avec un Seder, alors tu peux t'engendrer vers une année entière pour laquelle Bezrat Hashem, on espère de toi que toi, cette fois, maintenant, tu seras Bécéder. Est-ce que vous avez des questions? Questions sur ma droite. Là, on me demande, c'est quelqu'un qui regarde en direct. Bonjour, le direct. Comment savoir si on est à sa place et en être sûr? Oh, Pachout Meod. Les Chachamim ont déjà répondu à cette question-là. Mishnah Aleph, Perek, Revi'i de Masechet Avot au nom de Ben Zoma. Répète la question. Stéphanie de Monaco? La question. Comment est-ce qu'on peut savoir si on est à notre place, si on est bécéder? J'ai répondu à cette question juste avant, mais je vais te le dire. Au niveau des postes qu'on a, on dit comme ça. Ezeu Hachir, c'est le yesod de toute notre Torah. C'est une phrase qui est très chinam comme ça aux oreilles, très gratuite. Le riche dans ce monde, c'est celui qui est sa mère de ce qu'il a. Là où il n'est pas bécéder, c'est s'il pense que c'est lui qui dirige sa vie. Mais s'il sait que lui, ce qu'il doit faire, c'est sa ishtadlut, et qu'un créateur du monde est au-dessus de lui, et qu'il aime plus que ce que lui il s'aime. Pour savoir si vraiment on est bécéder, alors je vais te répondre maintenant de façon crue, il faut connaître tout le tour et Shulchan Aruch. Si al pied à la moi tu sais comment j'aide les gens, je vais te donner un secret de mon travail. Comment ça se passe. Quand des gens me disent, Rav Tutou, je prends ce travail ou l'autre? À quelle heure tu commences là-bas? Il me dit à telle heure. Et le matin tu fais quoi? Là j'ai un céder, ok, tu prends celui-là. Ah non, mais moi je voulais l'autre. Je dis non, mais andouille, le problème c'est que tu prends l'autre, tu n'as plus de céder. Donc tu ne seras pas bécéder. Parce que ce travail, tu ne le prends pas avec toi. L'autre, qu'est-ce qu'il vient? Il me dit voilà, j'ai un travail à côté de la maison, à Hadera. Pas Hadera, comment ça s'appelle? Non, à côté d'Ashdod, non. T'as jamais méchané. Guédéra. Guédéra, ou alors je vais à Jérusalem tous les jours. Je ne veux même pas entendre. Tu prends le travail qui est à Guédéra. Maintenant, je vais voir un pied à la race si c'est honnête ce qu'il fait ou pas. Et le mec, il me dit comme ça, en partant, il me l'a fait à la Colombo. Excusez-moi, encore une question. Je dis quoi? Il me dit, pourquoi Guédéra? Je dis parce que c'est marqué dans Birkat Amazon. Quand on bénit son hôte, on lui bénit que son travail soit le plus proche de la maison. Oui, la route c'est dangereux. Le Zohar Kadosh il dit, l'endroit où on est plus en danger, c'est quand moins tu fais de la route, moins tu te mets en danger. Plus ton travail est proche de la maison, plus c'est une bénédiction, selon ce qu'on dit dans le Moussa. C'est là que sont mes secrets. Et je finirai avec une dernière histoire. Un jour, travail de la maison. Alors, justement, à ce propos, c'est la dernière des choses à faire. Surtout pour un homme, parce que la pire des choses qu'on puisse faire à un homme, c'est d'être à la maison pour une femme. Côté. Même pour le mazal, c'est très important pas pour une femme, pour un homme, c'est très important, même pour une femme, quand on attend la porte du mari qui claque le matin, qui va travailler, et que le soir il ouvre la porte, mais par contre, quand il est tout le temps à la maison, tu veux pas laver le petit, tu veux pas faire les courses avec moi, tu peux m'aider à bouger le fauteuil, je travaille, tu vas mettre là. Bon. Rien à faire. Je vais juste finir quelque chose. À propos du Seder,
il n'y a pas de problème. Un jour, quelqu'un vient me voir, il me dit voilà, alors tu touches, je voudrais poser la question, je voudrais me séparer de mon associé. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que il menace Mola Kadima Achora. Je lui dis non, tu ne te sépares pas. Il m'a dit pourquoi? Je lui dis d'abord cette idée elle n'est pas de toi, elle doit être de ta femme. Il m'a dit waouh, très fort, ouais c'est elle. Je lui dis ok, tu ne te sépares pas. Il m'a dit combien de temps? Je lui ai dit je ne sais pas. Pour l'instant tu restes avec. Et je lui ai dit surtout fais très attention. Ne te sépare surtout pas de ton associé. À la base je suis anti-association à cause de beaucoup de lois, de prochaine pas, machin, truc chouette, qui travaille plus, moi, le contrat il ne suis pas bien fait. Aval, je lui ai dit, je vais te dire pourquoi. Qui t'a rentré dans ce travail? Il me dit mon associé. Qui t'a mis à cette place de 50-50? Il me dit mon associé. Et toi tu veux maintenant te séparer quand il y a que Fiyut Tova. Fiyut Tova veut dire ingratitude. Si tu quittes maintenant, il y aura une ingratitude vis-à-vis de ton associé qui automatiquement t'amènera à ta perte. Le mec il me dit ok. Un an plus tard, il m'appelle, que Dieu vous bénisse, vous êtes un sapé, patati, patata. J'ai ma cara. Il m'a dit grâce à Dieu, on a augmenté en une année notre chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Wow. Je lui ai dit maintenant tu peux te séparer. Il me dit ça va pas, c'est le top. Je lui ai dit maintenant tu peux te séparer, je te dis. Maintenant que ça va, maintenant que ton associé est mis à ce moment-là, et toi ce que tu as voulu faire, c'est quitter un bateau, alors que celui qui t'a repêché, c'est lui qui t'a appris le métier. Je lui ai dit, j'ai basé les choses sur une chose, le Shulchan Aruch. Si vous voulez savoir de quoi est composé les 4 à la clé du Shulchan Aruch, c'est de tout ce qui concerne les conseils de toute la vie, qu'elle soit à la maison, sur le domaine professionnel. Je n'ai pas fait d'école commerciale pour donner des conseils, mais j'écoute les gens, et si je vois qu'il y a une avéra qui est faite dedans, c'est automatiquement pas le bon chemin. Yesh po mashou, l'obécéder. Question pour un champion. Non. Aujourd'hui, on voit que les enfants, c'est le balagan, les maris et les hommes. Alors, comment remettre tout ça en place si vraiment c'est déjà personne n'est à sa place? Comme personne n'est à sa place, il faut comprendre d'où vient le problème. Je suis content pour cette question et je veux vraiment m'arrêter après cette question-là, moi qu'il y a une question pertinente. Le grand coupable de ce ICDR, je vais vous le faire en un geste, j'espère que je ne vais pas vous perturber plus longtemps que ça, mais ce qui a provoqué le cancer le plus grand de nos vies, c'est ça. Je le montre. Voilà le coupable, je le montre dans tous mes cours. Celui-là, il est cachère, il ne peut rien montrer spécialement. Mais si vous voulez savoir pourquoi on ne discute plus, si vous voulez savoir pourquoi nos enfants aujourd'hui sont perturbés, eh bien, le pire, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 ans de cela, ceux qui ont inventé les portables, ceux qui ont inventé les Facebook, ceux qui ont inventé tous ces réseaux sociaux, ont fait une totale teshuva en disant « Nous avons tué l'humanité. Nous avons contrôlé vos cerveaux. On a voulu vous manipuler. Et on ne s'est pas attendu une telle catastrophe, aussi déchirante, morale. » Et ils l'ont dit avec des larmes. J'ai vu cette vidéo. Ce sont des gens qui disent « C'est moi qui suis l'inventeur. Quittez mon invention. Je vous le demande. Pardon à l'humanité. » Ça nous a tués. Et je vous dis franchement, à l'époque des téléphones où on faisait... Quand tu donnes cet appareil à un gosse aujourd'hui, il ne sait même pas où appuyer pour décrocher. Mais on vivait beaucoup mieux. Vous savez que le soir, on mangeait ensemble. Le dimanche, à l'heure de Starsky et Hutch, ouais, à 13h30 précise, avec l'entrecôte et les spaghettis à la sauce tomate. Ouais. On mangeait ensemble. On mangeait et on parlait ensemble. Et quand c'était le téléphone et qu'on parlait, je suis occupé. Aujourd'hui, tu dis, ouais, qu'est-ce que tu dis? Et il t'a dit, attends, je te rappelle. Ouais, attends, excuse-moi, c'est urgent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je vienne maintenant? Non, mais pour le tennis, je peux pas ce soir. Je me suis foulé la cheville, tu te rappelles? Oh, t'es en train de parler avec quelqu'un. Alors on a le Joker. Grâce à ça, on a la Torah. Mais est-ce qu'on n'a que la Torah? C'est là qu'est toute la question. Le jour où Bezrat Hashem, on aura la force de contrôler le Hatzadah, en sachant que le mal c'est le mal et que le bien c'est le bien, alors on sera sorti d'un contexte avec lequel j'aimerais vous dire à quel point ces appareils nous ont rendu pas Bécéder. Vous avez deux minutes à m'accorder? Allez, je vous la fais à toute vitesse à la tunisienne. C'est l'histoire du mec, il était en train de mater une meuf par la vitre, qui était en train de se doucher en face, dans sa... Commencez pas à rêver de ce côté-là. Un mec marié, par la fenêtre, il est en train de mater une femme qui se douche avec la lucarne. Sa femme, elle passe, qu'est-ce qu'elle lui dit? Ah, j'adore. Atalo Besséder, tu es un goujat. Hein? Pourquoi? Parce que le mec, il est marié.
Tu mates, tu es voyeur. Tu es voyeur et voyou. Fais les deux. Ouais. Et elle lui dit t'as honte. Et le mec il a honte. Ah ça va, 2 minutes, tu vois pas, j'ai même pas vu, de toute façon on voyait rien. Il y avait de la bulle. Ça c'était à 10h du mat. Il claque des doigts, il monte le son. Maintenant, il est 20h30. Film Sharon Stone. Il est assis à côté de sa femme. Et elle joue son rôle, femme mariée dans la vie, et elle prend sa douche. Et elle est dans ses bras, elle lui dit, il est bien le film, hein. Elle est bien foutue quand même. Hein. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Ça veut dire que si quelqu'un il a un sechel dans la tête, à 10h du matin, à travers une vitre, il voyait une femme nue. Ça, c'est pas Besséder. Ok, super, c'est moral. Mais face à un écran où il y a une vitre, une femme mariée qui est nue, elle est à côté et dit, il est bien le film. C'est là où c'est plus Besséder. C'est que le Hetzadat, tant que tu sais que le bien c'est le bien et que le mal c'est le mal, tu peux te permettre, et encore à la limite des limites, dernière limite, d'avoir une chose pareille. Mais aujourd'hui, le mal c'est devenu le bien. Le bien c'est devenu le mal. À un tel point que la dernière fois je rencontrais un copain à moi, je lui ai dit, dis-moi, t'es chômeur Shabbat, il m'a dit non, je suis normal. Ça veut dire quoi, non, il est démarqué. Je ne sais pas, insulté, est-ce que tu es chômeur Shabbat? Il me dit non, je suis normal. Oui, regardez la puissance des mots, je suis normal. Et moi, je suis quoi, moi? Je vous donne un exemple. On est parti, Lenahem, mon oncle est décédé, que Dieu repose son âme, bébé. Ouais. On arrive dans l'ascenseur, je lis une blague, mais une blague d'Arket Amout. C'est une d'Arket. Tu sais ce qui est marqué sur l'ascenseur? Il y a marqué Shomer Shabbat, écoutez bien, l'ascenseur, de 10h à 13h, de 16h à telle heure. C'est un juif qui vient, qui le met en route, qui le met en... Et le mec, en plus, il est fier, il dit, ouais, voilà, on a l'ascenseur Shabbat. Mais attention, hein, il reprend à 16h seulement le Shabbat, parce que comme il y a des demandes... Baba! Melech, il dit, qu'est-ce que tu fais? Déjà que l'utiliser, c'est une marloquette. Ils le mettent en route, il enlève. Et le mec, il est fier en plus. Il dit, c'est l'homme échané. Alors on n'aurait pas le droit d'utiliser un Shabbat. Anilo Yodea, si c'est pas avec l'unitri ou pas. Nous, on a un cencheur Shomer Shabbat par Tzomet. Tzomet, c'est Meadrin. Un d'avoir casé que tu le touches. Un d'avoir casé. Déjà que c'est une grande marloquette par rapport au système. Quand il descend, quand il monte. Aujourd'hui, c'est pas simple. Ma putain, tu le mets en route, tu le mets pas en route, tu fais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes face à une situation où les tsarénou arabes, le nom Besséder, si vous voulez savoir d'où il est parti, tout a démarré à partir des téléphones. Le jour où vous aurez réalisé ça, le Melech HaMashiach, la première chose dont il vous parlera, ce seront de tous vos portables. C'est la première chose dont il vous parlera. Pourquoi? Parce que c'est un excellent outil de Tikshoret, c'est un appareil extraordinaire, mais à la base, c'était juste pour téléphoner. Aujourd'hui, c'est notre ordinateur, et je voudrais vous dire une phrase que je dis tous les jours. Allez, vaille, qu'on passe autant de temps avec l'étude de la Torah, qu'on passe de temps avec nos portables, on aurait fini le chasse au moins 10 fois. Si on avait cette force, comme tout à l'heure ma femme, j'invite à manger au restaurant chez Alonso, que j'aime tellement, je fais de la pub en même temps, c'est mon pote. Ouais. Bien entendu, j'avais pris sa carte Visa, et ma femme, et on était comme ça, donc en train de manger, et je reçois un mail, c'est-à-dire les mecs quand ils m'écrivent, ou les femmes quand elles m'écrivent, elles croient que je m'ennuie dans la vie, elles me font des cravates. Et là, je vois que c'est un micré extrêmement grave, donc j'ai dû tenir un peu au courant. Et ma femme me regarde comme ça, elle me dit au restaurant, je suis là, j'ai arrivé, oh mince, excuse-moi, je vais mettre un tzedeket. J'étais à mon appareil, j'ai posé. On se rend même plus compte. Même moi, je parle, mais moi-même, je me retrouve piégé. Moi-même, aujourd'hui, je me retrouve piégé. J'étais à l'hôtel avec ma femme. Ah oui, ça nous arrive. À Jérusalem. Pour pas trop dépenser, j'ai commandé un café. On est assis. Et rentre une famille. Non, parce qu'on était parti au restaurant juste avant. J'ai laissé le café pour l'hôtel. J'aime bien le hall de l'hôtel, Jérusalem, c'est sympa. Une jambe sur l'autre, style, tu rôdes jamais. Et on voit un spectacle, ma femme et moi, digne des 1000 et une nuits. Papi, mamie, papa, maman, 4, combien 3 enfants.
Alors ils rentrent comme ça à l'hôtel. Je ne vous fais pas une caricature. Ils ouvrent la porte comme ça. Tous, papy, le vieux, les enfants. Les uns après les autres. Ils s'assoient où? Juste en face de nous, dans le grand canapé. Maintenant, ma femme et moi, on dit, waouh, on a un spectacle gratuit. On s'assoit, et ça dure combien de temps? 1 heure. Il n'y en a pas un qui a parlé avec l'autre. Il n'y en a pas un qui a levé la tête. Sauf à un moment, il y a l'enfant le plus jeune qui se lève et il dit, Tov, allez, aïe, faut aller la cheder. Ils ont fait ça, ok? Comment vous voulez qu'on soit bécédère alors que cet appareil-là nous endort le cerveau pour qu'on soit absolument jamais bécédère? Zé Apérouche. Ken. J'entends pas. Si c'était effectivement condamné, comment vous expliquez qui est Torah Box, Torah Apéro, Conditus, que ce soir on a réussi à ramener autant de monde via les téléphones? Alors je vais répondre. Je vais répondre. Un jour, un homme était en train de manger une tarentule, et puis quand il est arrivé et qu'il s'est rendu compte que ça lui apporterait des maladies, il a pris la dent de la tarentule avec lesquelles il pique et puis il s'est curé les dents. À partir du moment où on mange quelque chose qui est impur, qu'on fait rentrer ces appareils, je dis bien, tamé à la maison, et je n'ai pas peur des mots, alors on se dit au moins, minatame yatsa ta'or. Ça veut dire que même si l'abeille est impure, il existe en elle un abdomen détaché du corps qui va fabriquer, par sa venue, excusez-moi le mot employé, du miel. Et le miel est permis. Pourtant, le clal de l'étude, c'est de dire que kol hayotze minatame, tamé, tout ce qui sort de l'impur est automatiquement impur, sauf l'abeille. Et c'est le remède qui est fait dans le 13e chapitre du livre de Shoftim, à propos de Shimshon, Samson, qui dit de l'impur est sorti le pur, du fort est sorti le miel. On a un travail à faire, et notre travail à faire, c'est justement le seder, d'être capable de retirer le levain pour garder uniquement la matzah dans son humilité. Si nos portables, je finis avec ta permission, si nos portables servaient réellement qu'à cela, ils auraient tout de cachère et on aurait encouragé le monde. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, les miracles seront encore 50 fois plus grands que la sortie d'Égypte. Cet appareil est un appareil qui a fait des mariages. Beaucoup de gens ont fait tchouva. Moi, je reçois des centaines et des centaines, ma mâche de courriers. Encore ce matin, une femme juive qui vit avec un non-juif au bout du monde m'écrit un courrier que depuis qu'elle regarde les cours, elle veut maintenant quitter, faire sa alia. J'en reçois tous les jours, ma femme. On reçoit de son côté aussi ma mâche tous les jours. C'est vrai que ça porte ses fruits, mais à quel prix? C'est là qu'est toute la question. Ça veut dire que si on dit que Facebook a fait beaucoup de mariages, je peux vous donner les chiffres, 19% selon un sondage américain. Il en a fait divorcer 89. Qu'on mette les choses juste un petit peu dans leur contexte. C'est vrai que cet appareil-là, il fait beaucoup de livrets Torah, mais combien de films interdits il a mis derrière? Ça me rappelle Robin Hood. Je vais faire de la tzedaka, j'ai juste oublié que cet argent, j'ai pris des riches. Ça veut dire que je fais une mise sur le dos d'une avéra. Si vraiment, comme nos ordinateurs ou comme nos réseaux sociaux existaient, par exemple le Rav Tuitou, on peut le voir sur une application. Vous marquez Rav Tuitou, je l'ai sur mon appareil qui est caché et que je ne peux rien faire avec, c'est un native, d'accord? J'ai là, il y a une photo d'ailleurs de moi, beau gosse et tout. Voilà. Voilà. Tu as une application, tu peux éviter. Maintenant, pour les gens qui sont loin, il y a des gens qui ne sont pas encore prêts à faire le pas, alors qu'ils l'utilisent, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Comme Baruch Hashem, encore à New York, avant-hier, quelqu'un me dit Baruch Hashem, aujourd'hui on regarde que des cours de Torah, entre autres les mêmes, on fait comme ça à l'écran, ils ont une télévision, on dit on va à la casser, on va faire ceci, on va faire cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis à une bête à Knesset, ils ont mis la télévision là-bas, et maintenant ils repassent tous les cours du Rav Ovadia Yosef, du Rav Eliyahu. Vous voyez que cet appareil télévision qui a été considéré comme étant le Satan à la maison, aujourd'hui il se trouve carrément dans les synagogues. Ça veut dire quoi? J'ai pris l'impur et je l'ai rendu pur. Mais pour cela, il faut être extrêmement fort. Le problème qu'on a, nous, c'est que, je vais te donner un exemple. Tu as 2 minutes? J'adore. Ouais, de toute façon, je ne la supporte pas. Si ma place est juste celle-là. Ouais. Oh, il y a un cours du Rav Tuitou. Tu viens de faire un moti shemra sur cet appareil et tu dis tiens, je vais faire un cours. Encore une fois, écoute bien les mots que j'emploie. Si on sait que le mal, c'est le mal, écoutez bien les mots. Parce que le mal, quand on sait que c'est le mal, écoute bien les mots, il devient bien. C'est dur, hein? Je répète. Parce que c'est des phrases qui sont peut-être aléatoires à vos oreilles. Quand on sait que le mal est le mal et que le bien est le bien, alors sachez qu'il n'existe plus de mal. La preuve en est. Quand Moshe Rabbeinu a expliqué qu'il ne fallait pas faire d'Avodah Zara, c'était le premier à faire une Avodah Zara. Il a pris un serpent d'airain, il a dit si vous voulez guérir, vous le regardez. Oh! Tu viens nous dire à cause du vaudor, les mamans, et toi tu prends toi-même un serpent d'airain, et si on veut guérir, il n'y a plus Dieu, il faut regarder le serpent. Oh, mais c'est de l'Avodah Zara d'Oraïta ce que tu nous demandes. Il dit non, c'est Besséder. Vous savez pourquoi?
Parce que comme je sais que ça c'est le mal, et j'en suis conscient, il devient le bien. À partir du moment où je suis capable de comprendre que ce que j'ai en face de moi, c'est pas bien, alors je peux me permettre, étant mis sur mes gardes, d'utiliser éventuellement, à mon degré, à moi, chacun son niveau, cet appareil. Le danger qu'on a avec Internet, le danger qu'on a avec ces appareils, c'est qu'ils nous ont tellement rendu boule dans la tête qu'on ne sait plus que le mal, c'est le mal, et que le bien, c'est le bien. Absolument. Les enfants, il faut les protéger, absolument. Arrêtez de leur offrir des appareils, alors, absolument. Hein? Ma réponse est simple. Le Rav Kanevski, à ce qui paraît, le Rav Kanevski qui va aller chez Badel Marouki m'aura annoncé la Géoula avant Pessah. Amen. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire, mais ce que je sais, c'est qu'il faut tenir le coup, et qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter des appareils à vos enfants, il y a des appareils qui coûtent 250 shekels, ça sert à appeler, on saura où ils sont, mais ils peuvent rien voir dedans, et ça suffira amplement pour pouvoir utiliser cet appareil à bon escient, que de les vendre à l'âge de 5-6 ans, et ils seront exactement comme on fait les enfants, toute l'immoralité dans le monde, la violence dans le monde, la débauche dans le monde, et c'est ce qu'on met devant leurs yeux, et ça c'est enregistré sur leur neshama, et ça fait des handicaps au niveau de l'évolution spirituelle, où il y a trop de touma qui les tire vers le bas. Nous sommes les responsables de ce qui se passe. Maintenant, juste avant de vous quitter, je vous remercie du fond du cœur, vous êtes venus très nombreux ce soir.